Pixie Game. Bravo. D'accord, j'ai cru que c'était nous, on allait devoir... Ah non, c'est vrai. il y a des applaudissements. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. La prod, elle La augmente à chaque fois. la prod, elle est folle, franchement, elle est dingue. Non, Fais une non, blague mais- pour moi. Non, ça, les blagues, j'ai toujours pas, mais... Par exemple, t'as 3 poussins, mais t'en veux que 2. Pas t'en pousse, hein. C'est bien, hein. J'ai mis un peu de temps. Le décalage rend le truc encore plus drôle. Mais par ça- exemple, mieux, t'as 2 chiens et t'en veux 3. Non. T'en chien. Donc ça ressemble à ça, 10 ans de séquestration. Allez, bonjour, bienvenue sur Philibert FM, la radio ludique. Et merci Arbiquan pour ce raid. On commence sur les chapeaux de roue, c'est parce que j'ai mangé trop de sucre, trop de chocolat ce week-end. C'est Pâques qui me rend comme ça. Il n'y a pas que les chocolats dans la vie, les jeux aussi. J'adore cette émission. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? On va rigoler. Merci beaucoup Arbiquan pour le raid, bienvenue. Salut Lublidia, bonjour. La radio de la blague. L'encouragez pas. Allez-y, ouais, des blagues. J'ai plein de blagues sur Pâques. T'as des blagues sur les œufs, etc. Je fais le serment que la prochaine fois, je viendrai avec un calepin et des blagues nulles. Ah oui. Tu vois, voilà. Ah oui, je veux bien. Et comme ça, on Comme ça, jouera à même échelon. Ah ouais, je suis trop chaud. Et Je suis méga bouillant chaud. j'arrêterai de passer pour le blasé, quoi. Parce On que... Ah bah très très bien. Ils finissent pile poil au moment où on lance. On vous attendait pour vous accueillir avec grand plaisir. C'est pour ça qu'on est un petit peu en retard. Et bonjour, je n'ai pas fait l'appel. Mon outil de jardin préféré. Et bonjour, Suki. Salut Didi Cody. Bonjour Kokoro. Salut Paisible. Waza Ismantoun. Coucou Nicodinette. Bonjour Gotchill. Salut Ludic Guide. Ludigide, pardon, excuse-moi. Salut Moriguli. Bonjour Angelo Augustine aussi qui est là. Couronne de cendres. Et j'ai fait une blague en off tout à l'heure avec des cendres. Et alors qu'on est en avril. Moi j'ai trouvé ça un peu drôle. Bonjour même Ludomo. Trop de joie des sorties et futures sorties Pixies. On a des faillots dans le public. Il y a quelques faillots. Mais Moi, c'est- ça me mais on va, adore. ça me va, ça me J'adore va. les faillots. Prends un screen, faut que j'envoie ça à mon chef. Prends un screen, faut- Clac, voilà, sur le replay. Salut Zazou, salut Joypad, bonjour Pyrozil, bonjour Kabeza Blue, coucoutation My Fox, bonjour Clap Music, Fannifique aussi qui est là, merci beaucoup d'être là. Salut Joypad, salut XPZ, et merci pour le raid, salut Erwan, salut Megamo, comment ça va? Salut Dolmore. La prochaine fois, je ne viens pas. Je les attendais que tu dises ça. Rappelle-moi juste de te dire la prochaine fois, je ne viens pas. Ouais, non, c'est ça. Parce que c'est vraiment insupportable les mamans. avec Non, toi. non, si, je suis obligé de venir. Hein. Je viens pas là par plaisir, mais bon, faut venir. Peut-être que tu peux négocier sur ton le mood, contrat quoi. à meilleure rémunération. C'est-à-dire, non, mais je dois aller voir Maxime. Oh putain, c'est vrai. Oh, d'accord. Alors, Oui, attendez. non, mais parce qu'en Rajouter. plus, c'est les premiers à dire ouais, Pierre, ça s'est bien passé. Bah, vous regardez pas, machin et tout. Enfin, si, on a regardé un peu, mais au bout d'un moment, bon, on connaît les jeux, nous. Je fais ah oui, mais vous avez pas vu comment c'est dur, quoi. La prime de pénibilité, quand même. C'est ça, Franchement, c'est ça, elle est là. On sent qu'il va partir en courant. On dirait- Il a mis des super baskets en plus aujourd'hui exprès, tu vois. Ouais, si ça, c'est pas un trimestre minimum, je sais pas combien ça vaut. Hein. Minimum. Minimum. Salut David de Flying Games, comment ça va? Bienvenue. J'allais le dire en mode dépit, c'est ça. Joyeuse Pâques, j'ai caché tous les E. Il a écrit Joyous Pax. C'est génial, j'ai cassé tous les... Écoute, Erwan, je vais te voler cette blague. Je vais la mettre dans ce tupperware invisible. Tiens, tu peux le fermer, s'il te plaît. C'est pour pas qu'il s'oxyde. Merci. Voilà, et je la ressortirai l'année prochaine. Je vais la stocker là derrière. Hop, voilà. Comme ça, je te la... Mais je te citerai Erwan, bien sûr. Salut Chrome. On lèche. Non, en vrai, je le pense vraiment. C'est ça qui est beau, c'est qu'en plus d'être faillot, il le pense vraiment. Donc c'est pas que du faillotisme, c'est vraiment aussi de l'investissement pur. C'est beau. Non, Moi, j'aime non, bien. mais oui. Je valide Pixie à des pépites ludiques qui arrivent. On vous appelle les cookies ludiques. On vous appelle tellement il y a de pépites. Vous êtes un peu les cookies du monde ludique. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ouais, mais c'est extraordinaire. On va rebrander le nouveau site là. On va mettre Pixie Game. Surtout que tu sais, notre logo il est déjà un peu rond. Le logo il est déjà un peu rond, donc objectivement, on ne le transformerait pas directement en Cookie cookie violet. finalement. Hein. Ah oui, parce que tu me parlais tout à l'heure, vous avez refait votre site. Ouais, Alors on a moi, refait notre site. j'ai pas vu. Il est moins moche, il est plus ergonomique. Et pour de vrai, je crois que vous avez quand même plus d'informations dessus, objectivement, que ce soit pour les jeux. Les sorties, c'est toujours de manière... je sais pas- Ah oui, si, c'est en partage d'écran extraordinaire. Ah, mais oui, C'est tout le beau. monde le voit. C'est beau. Bon, grosso modo, ouais, voilà, ça ressemble à ça. Hein. C'était un beau boulot qui a été fait par plusieurs collègues, notamment une. Hein, et c'est Tout très est stylé. trié et tout. Tout est trié et tout. Vraiment, normalement, vous perdrez moins sur le site, objectivement. Et puis, nous, ce qui nous intéresse... Alors, SAV...
Vous oubliez, hein? Ce bouton-là n'existe pas. Il ne marche pas. Non, non, si. En plus, on a fait des gros progrès en SAV maintenant, donc c'est plutôt cool. Donc, il y a des trucs qui sont amenés à être ajoutés. Donc, Bah, là, il voilà. est bien, ce Ça site. va arriver. Non, oui, mais ça va. Bah, Voilà. déjà, Ça à la avance, base, ça avance. un truc que j'aimais beaucoup, moi, c'était sur Bah apparaître. oui, mais t'es pas le premier à nous le dire. C'est vraiment top. Je trouve que tous les éditeurs devraient avoir ça. Et surtout que t'as toujours des gens dessus. Moi, c'est ça qui me C'est fume. génial. Tu On te a dis, un mais- panda anonyme et une oie anonyme. Ah, et du coup, on a Mais un voilà, renard super. qui Du vient- coup, vous êtes tous en train de vous connaître. Et faites cracher le site. Si vous faites cracher le Allez, site, il y a un tous en monde même où- temps. Ouais, allez, je vous donne le Google Doc dans le lien. Tout le monde va dessus et on voit jusqu'à combien de personnes ça tient avant de craquer. Non, mais ici, vous avez. En fait, ce qui est bien, c'est que ça fait presque un truc comme un pro. Que ça soit pour les pros ou même pour les gens, d'avoir toutes les dates et aussi. Alors, ce sont des dates estimatives, hein. Non, mais- Encore une fois, on n'est pas Bien garant sûr. des dates, on fait au mieux. C'est pour vous donner une idée, parce que même nous, on fait genre, on sait, mais un bateau qui reste en pleine mer, bah ça, je peux pas le calculer. Vous voyez, C'est ça. Ça peut. Ah, et on a un canard, mais aussi un bouquetin. Ah, et un kangourou qui arrive. C'est génial. Merci. Merci. C'est tous les animaux qui viennent. Mais en fait, même si c'est approximatif, il y a toujours un truc un peu chouette de se dire. Déjà, t'as l'impression d'être dans les coulisses. De te dire, on en est là. on Ouais, en je est là. comprends Là, tout à c'est fait, juste la ouais. trad. Là, on est dans la prod. Et, aussi, ça permet de comprendre comment fonctionne la production d'un jeu. Parce que c'est pas juste, vous appuyez sur un bouton, il est imprimé, et une semaine après, il est dispo, tu vois. Ah bah je vais pas te mentir que mon taf du coup il serait vachement plus facile, hein. Je serais payé à appuyer sur des boutons clic 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 clic. Mais du coup, voilà, elle est hyper importante cette page parce que non seulement tu comprends que d'abord tu la traduis, puis elle est produite, puis elle est transportée, puis elle est en stock, puis ça sort en boutique. Donc Ouais, tu ouais. vois les étapes. Et là on a mis éditeur, mais objectivement t'as la case signer un contrat, tu vois, qui est pas avant de pouvoir forcément l'éditer. Oui, parce que Ah, je vous bah jure ouais. qu'envoyer un mail genre bonjour, on voudrait faire votre jeu, très souvent on répond pas les gens répondent pas oui, ils répondent bah voilà, ça c'est notre contrat, est-ce que vous êtes d'accord? c'est Oui, ça. non, tu vois, genre Ah, comme non, Fanny propose Cooksy Game pour le côté cookie et tu vois, les cookies, les pépites. Ouais. Cooksy Game, l'éditeur le distributeur avec que des pépites. Le problème, c'est que du coup, maintenant, on peut plus l'utiliser parce que je suis sûr, on reprend ça. Cookie. La personne qui s'appelle Fannific, elle va arriver, elle va faire ouais, droit d'auteur. Allez hop. Mais Donc, non, elle terminé. nous l'offre. Elle nous l'offre. Mais oui. Salut Aurore la personne. Sur ce qui est en stock, vous êtes confiant? Sur ce qui est en stock. Ah oui, quand c'est en stock, ça veut dire que c'est à côté. Donc c'est Ça, je sais arrivé. pas si les gens le Physiquement, savent, il mais est là, il est palpable. voilà, nous, notre entrepôt, il est juste à côté de chez Philibert. Donc, quand c'est en stock, c'est sûr que les cartons, ils sont là. Donc là, du coup, quand vous voyez les dates avec en stock, la date, normalement, elle est fixe à 100%. Voilà. Sauf si, la seule fois où ça pourrait, parce que je sais que les plupart, c'est à la fois bien pour vous et à la fois une épée de Damoclès pour nous, parce que les boutiques, par exemple, là, elles voient Geyser le 9 mai, d'accord, ou Résurgence le 9 mai, très bien, elles vont ouvrir les précommandes. Si pour X ou Y raison, je dis n'importe quoi, il y a un jeu qui n'est pas là, pour essayer de faire quand même des sorties qui sont pas complètement débiles, ou alors par exemple avoir 10 jeux qui sortent d'un coup, parce Ah que oui, tu oui, sais, bah, par exemple il y a eu des grèves au Havre il y a pas longtemps sur les dockers, bah ça permet ça bloque des bateaux, et donc du coup bah ça ferait toutes une les arrivée. grosses sorties d'un coup. Exactement, donc du Au coup moins, on tu peux égrener un on se peu. permet d'égrener un petit peu pour différentes raisons, hein, que ce soit pour nous, pour vous, pour les boutiques. Il y a plein de bonnes raisons d'expliquer ça. On pourrait y passer des heures. Mais oui, en tout cas, quand vous voyez en stock et une date, normalement, c'est qu'à 100%, ce sera là. Il n'y a pas de piège. Vos boutiques peuvent déjà les commander, normalement. Voilà. Ou en tout cas, les précommander. Je ne sais plus trop. Que les boutiques aillent s'enseigner auprès des commerciaux. Moi, je fais Oui, pas c'est ça. globalement. Voilà. Mais par exemple, là, vous voyez, le 16 mai, on sait que c'est toujours en transport. Bon, le 16 mai, c'est dans longtemps, on est large. Mais c'est toujours presque pas un en mois. stock. Donc, on pourrait se dire, bah tiens, lui, Peut-être est-ce ça va être qu'on va décalé. pas le décaler on va le mettre par rapport à un TTMC qui est prévu le 23 mai ou un truc comme ça. Parce que je sais que là, pour le coup, c'est des jeux qui me concernent directement, les One Games et compagnie. Je sais qu'ils arriveront avant le 23, donc peut-être qu'on se permettra de faire un petit switch. Et, La sortie désolé, quoi. boutique, en gros, tu la mets à partir du moment où ça part en transport. Tu te dis, j'ai une estimation du temps que ça va mettre à arriver, Alors, bah là, etc. si vous voyez 16 mai, normalement, c'est que votre ludicaire, le 16 mai, il est sûr d'avoir reçu ses cartons et qu'il est habilité à les vendre. Après, pour avoir bossé en boutique, pour connaître toutes les boutiques du monde, on sait très bien Oui. que quand on arrive, le carton il est ouvert, clac, tu mets le prix, c'est rentré dans la base de données, puis tu le vends direct. Hein. T'es pas à la date près. C'est très très Ouais. rare, sauf pour les gros trucs genre Pokémon et tout, Oui, où tu es obligé t'as de le des respecter. embargos aussi, ouais. Voilà, c'est ça. Mais sur des jeux de société, il y a très rarement des embargos. Donc, normalement, toutes les boutiques, le 16 mai, elles l'ont reçu, et nous, on envoie
la commande, grosso modo, une semaine avant, pour Ok. être sûr qu'elle puisse le recevoir. Bon, après, comme nos entrepôts sont à Strasbourg et que tu as des gars qui ont décidé d'habiter à Toulouse, voire même encore plus bas au niveau des Pyrénées, je suis pas responsable si ça met Après, un peu de c'est temps, c'est tu vois. nous peut-être aussi qui avons décidé d'habiter trop haut et à droite C'est vrai, c'est sur vrai. le petit coin là. C'est vrai que si on avait été au milieu, est-ce que ça aurait été plus rapide du coup? Bah, Ça peut changer hein, à un jour près peut-être. à une guerre près, en Euh, plus, ça changeait aussi, tu vois, genre. Alors, le point Godwin, c'était maintenant. Non, deux mais, guerres même. Deux, Deux ouais, guerres près. attends, deux. Peut-être trois. Non, pardon. Mais oui, donc sur des notes plus positives, oui, effectivement, c'est trop bien parce que c'est hyper transparent, c'est agréable. Ah, on me demande si on vous voit quand on passe la souris. Non, regarde, tout est anonyme. Peut-être que parce que on est sur Internet en mode caché, Ah oui, alors vous ne pouvez pas toi, tu savoir. vois que tu es connecté avec ton compte Mais nous, on voit que des Google, anonymes. mais nous, oui, oui, bien Tout est sûr. en caché. Ah oui, 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 hors de question. Tu de toute vois. façon, sinon, après la DGCCRF, tout C'est ça. compliqué, RGPD, tout Ouais, ça. tu te fais allumer. Ah, ouais, voilà. Mais du coup, je ne savais pas à quel moment ils ont plus d'idées d'animaux. Parce que déjà, quand ils mettent un blobfish, déjà, c'est qu'ils étaient un peu à court. Ah, ils se sont dit, ouais, non, mais attendez, les gars. On a Ouais. pu... Vous avez quoi comme animaux sous la main, là Parce qu'il y a des trucs, ça va, mais... Donc voilà, donc si jamais vous avez besoin de voir un petit peu l'état, et ce qui est bien, c'est que, on l'a vu aussi ici, c'est que Pixie Game, pour remettre un peu en place, c'est que vous êtes aussi distributeur, dans le sens où vous distribuez des marques. Donc ça, c'est que des éditeurs différents. C'est que des éditeurs différents. Bah, il y a même des distributeurs. Tu Oui, vois, par exemple, si on prend Nathan, ouais, ce Goliath, que j'allais dire. Ouais. Mattel, etc. Bon, bah, on va pas se mentir qu'ils font. Je pense qu'ils rachètent tout Philibert, tout Pixie, les entrepôts qui vont avec, C'est et ils ont ça. encore de la thune. Tu Ouais, vois. je pense, ouais. Je pense aussi. Donc voilà, mais c'est juste qu'on a un partenariat avec eux qui permet que si vous voulez acheter votre Uno par exemple, certes, il sera un petit peu plus cher en boutique parce que nous c'est du dépannage en fait. Ouais. Pour vous raconter un peu, eux ils livrent pas directement les boutiques parce que bah, sinon ça te fait une palette de Uno dans ta boutique. C'est un peu T'en compliqué. veux pas. Ouais. En T'en fait, c'est veux tellement pas. gros qu'ils Bah font non que mais des eux ils livraisons font en pas. gros. C'est ça, ils font pas de carton, ils font pas à l'unité. Nous on fait à l'unité et on fait Ouais. par carton. Donc du coup, bah, on s'est arrangé avec eux pour dire, bon, écoutez, nous, on vous prend des palettes et ensuite, bah, On dispatche un on peu dispatche partout. exactement À plus petite échelle, à quoi. plus petite échelle. Donc ça a un coût puisque ça fait une manœuvre, enfin une main d'œuvre Ouais. supplémentaire, Un etc. stockage, tout ça. Voilà. Mais techniquement, oui, si vous n'êtes pas à 1 ou 2 euros près, et encore, je peux comprendre qu'on le soit, hein, bah, vous pouvez trouver du Uno dans n'importe quelle boutique techniquement en France parce qu'on permet ça. C'est hyper intéressant de se dire que Mattel vend tellement par gros. En fait, ils vendent que en gros, qu'ils vont pas se faire chier, entre guillemets, à juste envoyer un carton de 6 à une boutique. Donc Ah ils ouais, se non, mais disent... pour eux, c'est inconcevable. Oui, c'est ça. Pour eux, c'est Donc inconcevable. en gros, ils se disent, non, on a besoin d'une étape supplémentaire, de se dire, nous, on envoie à des espèces de hubs qui Ah oui, vont récupérer et qui vont ensuite dispatcher à leur échelle, quoi. parce que je dis, oui, ils envoient que par palette, mais c'est un demi-mensonge, parce que les gars, s'ils envoient pas ça à une centrale directement, Oui. et donc c'est-à-dire remplir un semi-remorque ou un conteneur, c'est-à-dire 33 palettes à peu près, Putain. bah, Ah oui, eux, ça les intéresse pas, en Ouais, fait. Tu eux, vois. c'est une petite commande. C'est même pas une commande, c'est juste Ouais, un... c'est ça. c'est- Un conteneur, seulement. Seulement. Ah, seulement. Bon, Ouais, ouais, ok. écoutez, écoutez. Oui, on est sur des échelles qui sont complètement différentes, Ah oui, donc non. ça a complètement du sens d'avoir des gens comme vous qui peuvent faire ce dispatch un petit peu plus à échelle humaine, on va C'est dire. ça, ce qui fait que voilà, toutes les boutiques, s'il y en a certaines dans le chat, normalement, vous savez que le public qui vient en disant bonjour, vous avez un Scrabble, techniquement, vous savez que vous pouvez dépanner cette personne, quoi. Ouais, ok. Bon, ça c'est top. Voilà. Merci pour ces précisions. Tu vois, même moi j'apprends des choses encore. J'adore. Et puis on est combien chez Pixie? J'ai vu la Oui, question. vous êtes combien chez Pixie? Alors là, ça a beaucoup changé suite à différentes fusions d'entreprises, rachats d'entreprises, parce que on a racheté ça là. On a Ceux-là, racheté là, la marque là. TTMC. Ça maintenant, ça nous appartient à 100%. Ok. Et bah, il y a une partie des gars qui bossaient avant chez TTMC qui nous ont rejoints. On a dû s'agrandir, machin et tout. Donc là, on est beaucoup. On est beaucoup. On va dire, si on compte si on compte tout le monde, on va pas faire de distinction de ça c'est encore en études, ça c'est CDD, ça c'est Ouais, CDI, ouais. machin. On commence à avoisiner la vingtaine. Ok. Ce Quelqu'un qui nous commence à dit être énorme. 3000, donc c'est pas 3000. C'est pas 3000. 3000, non. Non. 3000, je bosserai chez Mattel. 3000, Ah, alors, on nous dit trop bien TTMC. J'adore la version bonne bouffe. Bah, Et oui, justement. parce que certains ont déjà pu mettre la main dessus. Il y a eu une première édition qui a été faite, très peu de copies vendues, enfin très peu de copies vendues, très peu de quantités produites pour toutes,
et toutes les autres ont été vendues. Donc, ouais, tu vois, là, n'est plus en stock. Hein. Bah ouais, on a Qu'est-ce tout que vous vendu. foutez? Qu'est-ce que vous... Clac, mais ça va revenir. Ça va revenir, évidemment. Bah, vous avez vu sur la roadmap, là, El Famoso roadmap, ça arrive le mois Exactement. prochain. Le mois prochain, Regardez, si je dis pas grâce de à la conneries. roadmap, on voit ici Voilà, 23 mai. TTMC, c'est en Ouais, ouais, je stock. confirme. C'est pas encore en stock. C'est sur bateau, là, actuellement. Sur bateau. Vraiment, c'est sur bateau Voilà, pour en celui-là. croisière, Pépouze. Et donc, Et ça arrive le 23 mai. en boutique. En boutique. Voilà, c'est ça. Le 23 mai, c'est en boutique. C'est pas dans nos entrepôts. Hein, voilà. Ah si, on voit quand même quelqu'un, là, regarde. Oui, mais ça, c'est quelqu'un qui bosse chez Pixie. Ah, c'est quelqu'un qui bosse chez Pixie. Salut Angélique. Bonjour, Angélique. Ok. Qui fait partie, du coup, de... Pas des 3000. Non. Et donc ça va revenir. Alors, je vois qu'il y a un featuring avec Momiton. Ouais. Comment ça se passe, les featuring parce que... J'aurais adoré te raconter Mais tu l'histoire ne sais pas. objectivement, mais je ne sais pas, ça a été fait avant que on... Ah, que vous récupériez qu'on la récupère. licence. On savait Ok. que c'était dans les tuyaux de par l'éditeur, mais on ne savait pas trop. Mais grosso modo, ce que je sais et que je peux dire, c'est TTMC a déjà plutôt bien fonctionné. Le fait qu'en plus, l'année dernière, où il y a... Non, on est en 2025. L'année dernière, Ouais, ouais. l'année dernière. Et ça fait un an maintenant déjà. qu'on bosse ensemble. Que je te supporte, à voir. Mais Oui. comme on avait fait le partenariat avec les Jeux Olympiques et tout, et que c'est une accréditation qui est quand même ultra dure à J'imagine. obtenir. Ça, pour le J'imagine. coup, c'est des contrats bardés et tout, t'as pas le droit de faire n'importe quoi. Bah c'est plus facile de pouvoir ouvrir certaines portes. Oui. Et après, moi je trouve que c'est très très bien parce que c'est un peu comme le sport, le cinéma, la musique. Tu as forcément un rapport avec qui est soit, tu sais, tu t'es fait. Pour la nourriture, par exemple, bon, je suis pas un grand cuisinier, Non, mais tout le le fait. monde est passé par là. Mais techniquement, c'est ça, tu manges techniquement, tes Normalement, parents tu t'en manges. nourris, donc tu as, Normalement, mine tu de manges. rien, des trucs de ah oui, d'accord, ok, Mes, machin. mes et tout. premières expériences avec Marmiton, c'est genre les trucs simples que tout le monde fait, genre des crêpes. Ouais, des Ou- pâtes carbonara ou une ouais, saloperie un comme truc ça. comme Ouais, ça, ouais, où on tu est te dis, d'accord. merde, c'est quoi de nouveau la recette du 4 quarts? Bon, pour le coup, c'est assez simple. Normalement, c'est un quart de chaque, mais tu sais pas trop, tu vois. C'est un quart, mais c'est quoi? C'est C'est quoi un quart? 200, Bah oui, 200 faut dire. grammes de beurre, 200 grammes de farine et 200 grammes de... Tu vois, c'est quoi d'ailleurs les 4 quarts? Coquille d'œuf. De coquilles d'œuf. Ouais, tu mets des coquilles d'œuf. Mmh. C'est Le stylé. croquant. Le- J'adore le croquant du 4 quarts. Le Ouais, fameux croquant du 4 La quarts. version francophonie, effectivement, voilà, c'est très typé. Et moi, je pense que voilà, comme je le disais, on a tous un rapport avec la nourriture. Et du Ouais. coup, c'est pour ça que je trouve ça vraiment trop bien. Et ce que j'aime bien, c'est que là, les gars de TTMC ont pu garder, je pense, beaucoup plus de liberté. Ok. Parce que on repart sur ce ratio de 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de questions techniquement bien propres, bien Oui, bien posées. et des trucs un peu plus Et ton zinzin. petit quart un peu zinzin, par exemple, tu te mets combien en cannibalisme? Elle Ah, existe. je suis cette chaud, carte, je suis tu chaud vois. d'ailleurs de répondre à une question, bien sûr. Donc oui, bah, on en fera quelques-unes avec le chat et tout. Y a La pas version de problème. francophonie, il y a Ouais, eu c'est une ce que je version disais. Paris, il y a eu une version... Paris, ah non, je non, confonds. c'est Paris JO Oui, 2024. oui, je Paris sais pas quoi, là, 2024, voilà. excuse-moi, ouais. Qu'est-ce qu'on a eu Il y d'autre? a pas eu Non, un truc... après, Ah non, musical, je confonds. bah, c'est francophonie, Ouais, quoi, en tu fait, vois. c'est ça, ouais. Voilà, c'est vraiment celle qu'il y a eu. Et après, non, après c'est du TTMC normal avec des petites extensions, des petites recharges de cartes, des trucs comme ça. Il y a une version belge qui existe. Ah, exact, oui, Une oui, version une belge extension qui belge, existe, tout tout à à fait, fait. ouais. Et voilà. Et Ça fait le ça, tour, quoi. Mais du coup, maintenant qu'on a récupéré ça, je peux vous le dire, il y a des trucs dans les tuyaux qui vont arriver. J'en parlerai en temps et en heure. oh là Voilà. là. Alors déjà, c'est un petit panier en osier, c'est très mignon. Ouais, alors techniquement, en plus, la taille de la boîte, elle est pas anodine. Hein, c'est parce que vous pouvez la mettre dans votre TTMC2. Tu sais, t'as la petite version l'emplacement voyage. voyage. Exactement. Et donc, du coup, bah, si tu as envie de juste avoir ton TTMC plus des questions un petit peu différentes que tu as envie de mélanger et tout, bah go. En fait, ça rentre dedans. C'est un standalone aussi? C'est un standalone, absolument. Donc, Parce si que t'en as pas- si on ouvre, Oh, regarde, démonstration. C'est une boîte aimantée. C'est une boîte aimantée. Oh, Tin, tin, tin. magnifique. Et Bam. donc, il y a un petit plateau pour pouvoir, Le petit plateau, comme d'hab, avancer et avoir les questions. Il y a des thématiques, comme d'hab. comme d'hab, exactement. Culture culinaire, quoi? Essentiel. J'ai lu ustensile de cuisine au début, je me suis dit d'accord. Ouais, ça va être Le chaud. marché est plat et recettes est vite limité. Ah Tu te ouais. mets combien en poêle, en fouet, en chinois, en tamis? TTMC, ça me fait penser à TPMP. Bah en fait, ça n'a rien à voir. Ah ouais, mais ça fait c'est- mal, hein, mais ça c'est- fait mal. Ça fait mal. Mais c'est des lettres. Mais par contre, TTMC pour moi fait partie de ces jeux de quiz qui sont devenus les jeux de quiz de base, tu vois.
Enfin, c'est un Ouais, classique en fait. C'est un oui, classique non, jeu mais de quiz. c'est-à-dire que maintenant, limite, tu vas te dire, ouais, mais attends, tu t'y connais, tu sais, genre, tu te posais avant, je pense que le jeu est peut-être créé comme ça, mais tu disais, non, mais attends, tu t'y connais vraiment dans ce domaine? Ouais, franchement, je suis Euh, chaud, tu vois. Bah, c'est juste qu'à la place de répondre, ouais, je suis chaud, bah, tu dis juste, ouais, bah, tu vas-y, je t'évalues me quoi. mets un 8-9, un truc comme ça, grosso modo, ça ressemble à ça. Donc, oui, c'est une variante de ce qu'on appliquait tous plus ou moins dans la vie, mais qui marche très très bien avec un matos qui est cool, tu vois. Comme tu dis, la boîte est montée, ça prend pas beaucoup de place, Il y a là, un t'as le plateau feutre. et tout. Le feutre, ouais. Pourquoi il y a un feutre? Ouais, je sais plus là comme ça tout de suite. Mais si. Parce que du coup, quand tu le mets dans ton TTMC, machin et tout, t'as tout ce qu'il te faut pour pouvoir. Ouais, si Ah! c'est ça, c'est comme ça, t'as tout. Et Ah pareil, après, oui! si t'as envie, techniquement, tu peux mettre, bah, je suis là, machin. T'as pas Ah! des petits pions, tu fais un peu ta vie, quoi. Oui, parce que c'est vrai que de base, et moi je trouvais ça assez rigolo. Il y a un côté un peu bric-broc, mais moi je trouvais ça très rigolo de se dire, si tu dois prendre des trucs qui traînent dans tes poches, une pièce, un pion, n'importe quoi, pour faire l'état d'avancée. Alors, véridique, petite anecdote là, comme ça. On a déjà eu des gens qui ont dit oui, mais les cases elles sont trop petites. Par exemple, si j'ai envie de mettre mon rouge à lèvres, bah ça tient pas. Je vous jure que le rouge à lèvres est vrai. Vraie anecdote, hein. Ouais, La ouais, personne elle ok. prend une photo, là, genre, rouge à lèvres. Là, tu fais. Bon, après, c'est peut-être pas l'objet le plus Elle avait peut-être naturellement, tu vois, que tu que ça prends, sous la quoi. main. Que ça sous la main. Je regarde si j'ai des trucs qui marchent. Ah, j'ai une carte SD, tu vois. Je pourrais avancer avec une carte SD. En plus, ça me représente bien. Oh, Ou un une carte capuchon, SD, tu un vois. Un petit capuchon. dé. Regarde lui comme il est beau, lui. Ouais, ton Un petit petit Yoshi dé. là, il est un peu fat, mais ça Ouais, tient, ça ça le fait. tient. Ouais, c'est à peu près, tu vois. C'est Voilà. approximatif. Tu sais que la case que tu recouvres, c'est à peu près ça. C'est vrai que c'est Voilà. pas ouf, optimal, mais ouais. Ok, donc nouvelle question, du coup liée à la bouffe, parce que Marmiton, c'est un site qui propose des recettes de cuisine. Absolument. Et donc, comme d'hab, le Quoique, qui principe. propose des recettes de cuisine. Est-ce que c'est pas les gens qui partagent leurs recettes de cuisine et ensuite c'est pas euh, juste une méga plateforme de En vrai, partage c'est de. un réseau social lié à la cuisine, je suis Ouais, assez hein. d'accord. Et tu as tout à fait raison. Mais après, Parce eux que je aussi, sais ils font pas. des Ouais, ils font vidéos et des. tout. Ok, d'accord. Ok, Ouais. ok, ok, Ils ok. font des vidéos et tout, Autant pour mais... moi. Non, non, mais par exemple, si tu cherches une recette de cookies, tu vas avoir effectivement 30 recettes de cookies. Mais t'as cookies faciles, cookies sans lait, cookies noisettes, cookies chocolat, cookies... Cooksy Pixie. Cookie Pixie, Cookie Pixie Game, Games. exactement. On y revient, le On y revient. cookie. Il est partout. D'ailleurs, avant d'arriver sur le site, j'ai dû accepter les Les cookies. cookies. Voilà, ils sont partout, les cookies. D'ailleurs, cookies, petite anecdote, gratos. Cook, cuit. Au Canada, ils disent un cookie pour un biscuit. Ce qui est logique parce que biscuit, c'est cuit 2 fois. Cookie, c'est cooké 2 fois, tu vois. C'est stylé ou pas? Ouais, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Biscuit cuit 2 fois et cookie. Voilà. Donc c'est logique. Alors que c'est tout. Voilà, c'était la fin de mon anecdote. Tu te mets combien en cookies? Ah, il y a peut-être en plus. Bah là, tu vois, viennoiserie. Ah, viennoiserie, C'est je les me cousins. mets. C'est les Ah oui, cousins. c'est les cousins. C'est les cousins. Viennoiserie, je me mets easy peasy un petit 6. T'es chaud. Ah ouais, t'es chaud? T'es Ah chaud. 6, je suis chaud. Merde. Quelle ville célèbre pardon, Vienne. quelle ville célèbre dignement, c'est pas une ville, la ville célèbre, elle célèbre dignement. Quelle ville, brosse. Quoi? Quoi? J'allais dire, bah Que attends, vibre. comment Quoi? Oui, quelle pardon. ville célèbre dignement depuis plusieurs siècles Ah la oui. fête du chausson aux pommes en septembre? Alors, t'as de la chance, Il y a des propositions. il y a des propales. Il y a des propales. Très bien. Saint-Calais, je ne sais pas où c'est sur la carte. Saint-Calais. Épinal, c'est pas si loin, c'est sur la route pour aller sur Paris, ça je m'en Ce souviens. serait fou, ce soit Épinal. Saint-Guénouf Saint-Guénouf, putain. Ouais. ou Vannes. Ça c'est. Vannes, c'est pour là-bas, la blague. Alors attends. Les chaussons aux pommes Ouais, en septembre. en Je septembre. pense que septembre c'est important. Eh ben, c'est à la rentrée. Je donne des infos comme ça. J'allais dire Saint-Calais parce que ça me fait penser à Pas-de-Calais Ouais. et que ils font le carnaval. Ça n'a rien à voir. Bah si c'est ça, là tu marquerais 6 points. C'est Saint-Calais? Ouais, c'est Saint-Calais. Oh la chatte. Ah mais il y a des gens qui l'avaient. En Sarthe? Non mais vous êtes trop Ah, c'est chaud. en Ah oui, non Sarthe, mais toi, c'est pas du tout toi dans le t'habites Pas-de-Calais. là-bas. Toi t'habites là-bas aussi. Ouais, 33. Attends. Le 33 c'est pas Mon la Sarthe en plus. raisonnement, ah si peut-être. Ouais. Mon raisonnement n'avait aucune logique en fait. Saint-Calais, moi, tu sais ce que j'ai pensé? Tu m'as dit Calais, j'ai pensé Pas-de-Calais, j'ai pensé Carnaval de Dunkerque, j'ai pensé chaussons aux pommes du carnaval. Franchement, ça n'avait aucun sens. Ouais On voilà, est à c'est 15 ça, le 33 c'est bien la kilomètres, Sarthe. voilà. Ouais, bah ouais. Ne me jetez pas la pierre, Pierre. Je n'ai jamais joué à TTMC, il faut bien une première fois. Ah oui, bah go, hein. Et en plus, Par là contre- c'est bien, c'est parce que ceux-là,
moi je trouve qu'au niveau du prix, c'est ultra bien. Tu vois, le gros TTMC, je peux comprendre. Je crois que c'est, je sais plus, c'est 35 euros TTC, un truc comme ça. Ah, c'est très possible, je peux regarder. En tout cas, le Paris 2024, il est à 29,90 Il euros. était à 29, ouais, mais là, celui-là, je le compte pas vraiment parce qu'il y a Le la 2 marque ou qui. le 1? Je crois que c'est le même tarot. C'est Ouais, c'est 39,90. C'est 39,90. Ok. Alors que là, le marmiton, techniquement, vous avez quand même pas mal de questions avant de faire le tour. Bon, allez-y, quoi. Hein, Ouais. c'est que vous l'avez déjà bien poncé. Et on est sur une vingtaine d'euros, grosso modo. 19,90 €, ouais, c'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est très très bien. Hérétique, il n'y a pas de chaussons au carnaval, c'est des harengs, c'est vrai. Non, mais carnaval en septembre. Non, mais tout ce que j'ai dit était nul. Par contre, j'ai une vraie anecdote sur les viennoiseries. Viennoiseries de Vienne, super. Mhm. Bon, ça, c'est facile. Mais deuxième truc, c'est les boulangers, eh ben, ils ont protégé des Ottomans parce qu'en fait, ils les ont vus arriver, les boulangers. Comme ils sont levés tôt, ils ont vu l'envahisseur arriver. Ils ont fait hop, 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 hop. Il y a des gens qui arrivent pour vous attaquer. Parce qu'eux, ils sont levés tôt pour faire leur pain et machin. Donc, du coup, ils lui ont. Et machin. Et c'était l'Empire ottoman turc. Et ils ont fait des croissants, comme le croissant turc. En mode. Je sais pas si je dois te croire ou pas. Là, tu vois, je regarderai Wikipédia en rentrant à la Je te jure, c'est maison. vrai. Je te jure, c'est vrai. C'est en rapport au croissant. Ouais, alors je sais qu'il y a un rapport, tu vois, Tu mais. Mon anecdote, elle est vraie ou pas? Regardez sur internet, je crois que c'est ça. Hein. Si, je crois que c'est ça. Parce que les boulangers, ils étaient de bouteaux. Alors du coup, ils ont vu, ils ont fait oh. Tu vois? Parce que toi, tu crois vraiment ton boulanger. T'as le mec qui te dit, ouais, on va se faire raser, tu crois ton boulanger. Non, mais frère, Ah, écoute. ça me parle, tu vois? Oui. Putain, moi, t'as ton boulanger, t'imagines, il vient te réveiller, tu fais, frère, t'as ramené la baguette? Non. Mais non, mais il est casse-toi, debout. Mais laisse-moi non, dormir. tu le vois. Regarde, imagine. T'as ton boulanger en bas de chez toi, t'habites dans une cohabitation. Et ton boulanger qui est debout, il fait regarde, il y a quelqu'un qui fait, je sais pas, il fait pipi sur les poubelles. Bah tu regardes, ah oui, effectivement, quelqu'un fait pipi sur les poubelles. Bah non, Mais tu tu l'aurais dors. pas vu. Mais non, parce qu'il t'a réveillé le boulanger, parce que lui, il est debout. Lui, il est debout tôt. Donc comme il est debout tôt, il voit la personne faire le truc pas bien, et du coup, il te réveille. Et il dit mec, regarde. Et du coup, tu regardes. Donc là, ils ont fait pareil. Les boulangers, ils ont fait hop, 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 les envahisseurs. Réveille-toi. Toi, du coup, tu vas voir, tu fais ouah, c'est vrai. C'est vrai. Bah, j'espère que vous savez recevoir, hein, les boulangers, là. Allez. De le mort, il me dit je veux plus sois. Donc je dis pas des bêtises. Non, mais peut-être. Et si ça se trouve, c'est la question numéro 10 des viennoiseries. Regarde. Vas-y. Non, il y en a aucune. Ah, ah non. Quel nom porte l'ancien Autrichien du croissant? Ça, c'est introuvable, ça, mon gars. Qu'est-ce que c'est que cette question ultra dure? C'est que le 8. Non, fais pas genre, tu sais. Non, bah non, c'est impossible. Non, mais tu sais, genre, tu fouilles dans ta C'est mémoire. Kipfler. Impossible. Kipfer. Impossible. Kipfer. En fait, j'étais en train de me dire, bon, attends, il y a peut-être un monde où ça ressemble à l'allemand ou un truc Non, comme mais les ça. questions 10, vous êtes des oufs. Alors, les questions. Alors, parce que j'aime bien faire des exemples pour que vous. Moi, j'avais pris 6, et du coup, c'était la question de 5 allées où j'ai un peu de bol. Le T'avais 1. 25% de chance. Ouais, globalement. Une chance sur 4, effectivement, c'est exactement ça. Ouais. J'ai dit globalement. Globalement, c'est c'est ça, comme hein. le 4 quarts. Ouais, c'est pareil, c'est globalement. 25 normalement. Mais par exemple, la question 1, comme ça vous sachez un petit peu les difficultés des questions. La question 1, c'était tu risques ta vie en commandant un pain au chocolat dans une boulangerie à Bordeaux, vrai ou faux? Faux. Faux, bien sûr. À la limite, on peut te péter l'arcade sourcilière, C'est ça. mais c'est tout. Ça, c'est la. Ouais, il y a toujours l'humour. Et il y a la toujours 10, l'humour. et la 10, elle est infernale. Vas-y. En 1837, à quelle adresse Auguste Zang ouvre-t-il la boulangerie viennoise? Où auraient été fabriqués les premiers croissants? C'est forcément un truc connu, tu vois, genre. Mais Non. tu rigoles, l'adresse. Mais c'est des baboules, qui sait ça? Non, mais c'est une vraie adresse, hein. Bah oui, je me doute, mais elle est forcément méga connue, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, à mon avis, tu dois avoir un Ah, mais- trigger, tu te dis, bah oui, c'est le premier. C'est quoi la plus vieille boulangerie du bled, tu vois, genre. Je sais pas, moi. Bah voilà. Je suis pas de Paris. 12 rue Lagrange, 67. C'est notre boutique. Bah, c'est 92. Déjà, va chercher 92. Rue de Richelieu. Oui, mais. Attends, allez, c'est quoi? 92. Non, mais tu crois que c'est connu? Bah. Rue de Richelieu? Ah ouais, 75 002. Ah, attends. Repère historique dans la ville de Paris. Ouais, non, mais si, ça a l'air d'être. Oh, ça a l'air chiant. C'est où? Ah, il y a une société. Attends, je vais leur montrer parce que comme ça, vous voyez. Ah oui, pardon, il n'y a pas le travail d'écran. En gros, là, Partage d'écran. rue de Richelieu, point de repère historique de Paris. Donc tu vois, c'est qu'il s'est fait... enfin, il se passait des un trucs truc. ici, quoi, forcément. 92, pas ouf, hein. Meilleur agent.
C'est même Ouais, pas... je m'attendais à une vieille c'est boulangerie même pas et tout. ouf. Ouais, j'avoue. T'as vu, y a pas vraiment d'infos. Moi, je m'attendais à Salut, quand même. Quick. Tu vois, ça aurait pu être complètement le. Tiens, voilà, ça c'est une boulangerie historique à Paname. Ah, Et puis du coup, tu le les gens en sais, c'est parlent. genre si t'es du quartier ou un truc comme ça. Oui, je- oui, bon. c'est ça. Oui, d'ailleurs, c'est le premier McDo de France à Strasbourg, parce qu'il y a une plaque qui Oui, dit oui, oui. premier McDo de France. C'est le truc des halles là et Exactement. tout. Machin. Mais Ouais, ça, ouais, tu ouais. le sais parce que tu passes devant, tu le vois. Tu vois, par exemple, Ouais, voilà. c'est ça. Tu vois, Il moi je aurait pu avoir m'attendais. une plaque. je m'attends- Première boulangerie où il Je y a eu m'attendais à un truc des comme ça. croissants. Tu vois, Ouais. c'est pour ça, c'est pas non plus. Ouais, ça aurait pu être trouvable Ça aurait pu être par trouvable. des gens qui habitent dans le coin, quoi. C'est ça. Ok. Oh, Attends, je t'en fais une. Vas-y, allez. Sur. Oh, tu te mets combien en Picard, pas les surgelés? J'imagine. Ils ont vraiment mis ça? Je te jure. Putain, si, en fait, il y Ouais, a ouais, aussi non. les surgelés. Ouais, non, mais. En Picard. Vas-y, t'as mis 6. Je mets Ouais. 6 aussi. Allez, comme ça au moins. Alors, déjà, le 7 était ultra bidon. Ah merde. Dans j'aurais quelle dû faire série ça. peut-on entendre parler d'un Jean-Luc Picard? Ah, c'était Star Trek. C'était Star Trek. Putain, ça j'aurais pu y arriver. Le 6, c'est fan d'inventaire et de recensement. Dis-moi donc, combien de magasins environ la marque Picard compte-t-elle en France? J'ai envie de crever. À 200 près. À 200 près. c'est Ah oui, beaucoup donc plus déjà dur. c'est une échelle. Ouais, non mais attends, 200, tu te dis que c'est quand même une échelle de ouf. C'est des Genre, bâtards s'il y en À a. mon avis, il y en a plus de 1000, tu vois. Sinon, tu te dis pas, ah ouais, enfin, moi je verrais ça Tu comme penses ça. méta? Ouais. Moi, je dirais, ça doit pas représenter plus de 10%. Est-ce qu'il y en aurait 2000 Allez, je veux dire 2500. Eh bien, il y en a 1050. Putain. Donc, entre 850 et 1250, c'était bon. Et Picard, il va falloir bouger là. Hein. C'est fou. C'est fou parce que... Ouais, mais après, pour le coup, si tu connais pas Star Trek... Bon, après, il est connu, Jean-Luc Picard, quand même. Non, c'est pas. Ah, c'est pas si connu, tu penses? Moi, je pense en 1, tu penses pas à Picard Star Trek. Tu vois, tu penses Spock si. en 1. Spock en 1. Quoi? Genre dans ta tête, si on te dit Star Ah, Trek, pardon, ouais. tu vois, tu. Ah, moi, je pense d'abord à... Le... Spock, l'Enterprise. Enterprise, et- le vaisseau. Oui, Vulcain. Parce que la planète de C'est Spock... ça, tu vois. Picard, c'est pas. Picard en 3-4, quand même. Ouais, tu vois, c'est pour ça, je pense que bon, après. Donc, il y a même des questions un peu liées à la bouffe, dérivées sur de la pop Oui, culture. bah c'est les fameux 33% dont je te parlais, Ouais, c'est ça. tu vois, ça tape un peu à côté, mais justement, comme ça, tout le monde a sa chance, même si. Tu connais pas si tu C'est connais ça. pas grand-chose en nourriture. Exactement. Merci Tillion pour ton follow. Comme d'habitude, on a des questions qui vont nous faire avancer sur la piste. Il y a des thématiques, donc on les a dites juste avant. C'est ça. On a encore des... Il y a les petites cartes, hésite pas à gagner. Donc ça, c'est les questions, genre Finale. vraiment, elles te font rager de ouf parce que tu te dis tout le temps, ah tiens, si j'avais su, tu vois. Ouais, Mais souvent c'est ça. Souvent c'est ça, c'est... Oh là là, mais après c'est bien, t'apprends des fois des trucs. Pikachu, en vrai, il s'appelle Jean-Luc. À cause de Jean-Luc Picard. Vraie anecdote. Dans le manga Pokémon, Sacha, il Ouais. appelle son Pikachu Jean-Luc, en rapport à Jean-Luc Picard. C'est zéro vanne. Pikachu s'appelle Jean-Luc. C'est aucune blague. C'est vrai de vrai. Pikachu, dans l'animé Pokémon, Jean-Luc, il s'appelle t'imagines qu'il Jean-Luc. ferait ça, Ça genre serait super. Il s'appelle littéralement Jean-Luc, c'est zéro vanne. Cette anecdote est vraie. C'est quand même fou, non? Pikachu s'appelle Jean-Luc. Je trouve ça génial. Allez, vas-y, ça part. Hein. Maintenant, je Tu vas me l'appellerai faire Jean-Luc. tu vas me faire une... Ouais, on va essayer de trouver un Ah non, truc. ça c'est quoi? C'est un autre type Bah de ça carte. c'est les surprises du chef, tu vois. Il y Je a trouve deux- que c'est ça qui fait un peu le sel du jeu. Ah bah ça, c'est nouveau. C'est les petites cartes surprises du chef. Ça c'est quoi? C'est des Euh, trucs qu'on... Ah, c'est En fait, les c'est quand tu fameuses tombes sur cases les- ici. C'est ça. Donc Avec avant la c'était les toque. challenges ou un truc comme ça. Bon bah là c'est les surprises du chef et grosso modo tu vas avoir des trucs. Bah voilà, un esprit sain dans un corps sain. Donc là c'est compléter C'est- les recommandations figurant sur le site mangerbouger.fr. tu vois. Punaise, j'en ai parlé il y a pas longtemps, je me suis dit, c'est le site le mieux brandé de la Terre et personne va sur ce site. Consommer des produits laitiers chaque. Jour. Limiter la consommation de produits trop, Sucré, salé, trop. gras. Gras, salé, sucré. Éviter de se trop souvent. Non mais ça, éviter de se... Éviter de se... Ouais. Goinfrer trop souvent. Ah, presque. Surveiller son régulièrement. Son poids. Non mais c'est trop Oh, dur, on de peut... chaud, de chaud, de chaud. Oh, ah c'est ça? Ouais. Ne pas sauter de. T'as un balcon, sinon tu meurs. De repas, faut pas Mais sauter de repas. Et encore que, hein. Allez. Comprendre les informations Derrière les paquets. nutritionnelles. Ouais, T'étais mais c'est pas ça, loin, c'est t'étais ça, pas c'est loin. ça. Bon voilà. Et là, il t'en demandait Ah. d'en avoir un maximum. Voilà. Ah bah j'étais bon là. Oui, non, mais je pense J'étais que pas mal. Ah, Et en fait, pile. tu vas avancer d'une case pour chaque bonne réponse, etc., etc. Ah, tu vois, c'est donc super. C'est très marrant ça. Oui, c'est comme les trucs de défi. c'est ça. C'est très bien. Ok.
Donc ça, c'est la petite diff. Et puis après, sinon, toujours thème marmiton. Et il y a, bouffe, mais plus ou moins lié à la bouffe. Oui, bah c'est ça, c'est ce dans qu'on les disait, différentes les thématiques. différents thèmes, culture culinaire, essentiel de cuisine, Ouais, c'est cool. marché, plat, recette, machin. C'est vraiment cool. Voilà. Et les trucs, n'hésite pas à gagner. Ça, c'est les cartes finales pour confirmer ta victoire quand tu arrives au bout. Et potentiellement pour que les gens te rattrapent. Ah, et tout est recto verso aussi, on est d'accord. Bah, Ouais. c'est les... Oui, C'est tout est recto verso, donc t'as plein de questions quand même pour terminer la partie. Donc ça, c'est bien. c'est ça. Ouais, niveau matos, il y a quand même de quoi faire Non, juste pour avec cette 20 boîte-là. balles, Ouais, c'est chouette. c'est Ça pas fait du tout choquant, extension quoi. plus standalone. Exactement. Ouais, c'est bien. Ok. Ouais, c'est très très bien. TTMC, ça marche toujours bien. C'est vraiment le jeu à conseiller qui fonctionne parce que, comme d'habitude, les jeux de connaissances, il y a toujours un truc un peu élitiste qui fait peur, où Oui. on se dit merde, si j'ai pas suffisamment de culture G, je vais perdre. Là, il y a un double truc qui est cool, c'est que non seulement les questions simples, globalement tout le monde peut y répondre si tu choisis un ou deux, si tu veux pas t'y risquer, et surtout, les gens qui se sentent un peu trop chauds et qui abusent dans leurs chiffres, eh ben, ils sont pénalisés parce qu'ils vont avoir un truc trop dur. Donc il y a une espèce de jauge Oui, et puis mieux vaut agréable. dire 2 et ramener tes 2 points Ouais. à l'équipe plutôt Que dire 10 et en fait te ramasser parce que... C'est ça, exactement. Ah ouais, non, c'est vraiment très très bien. Mélenchon et Pikachu ont le même nom, exactement, c'est vraiment ça. Donc ça, TTMC, ça va ressortir et ça arrive, on l'a vu tout à l'heure. C'est ça, parce que comme je disais, il y a une première prod, on était très contents, on pensait pas que ça allait être C'est bien éclaté comme ça, hein, clairement, et donc là, Ça revient en hop, mai. ça revient en mai dans toutes les boutiques, très content, très très content. Voilà. Merci beaucoup. Donc par rapport à tout ce qu'on a vu avant sur la liste, il y a plein de choses qui sont sorties. On a vu aussi des choses avec Schmidt qui était venu, notamment Crystalla par exemple. Mais là, on a fait une petite sélection de 2 jeux qui sont là et là. Vous avez vu comme c'est bien fait. Ah non, oui. On fait dans l'ordre de sortie. Ouais, vas-y, go. C'est Résurgence d'abord, je crois, Ouais, qui sort Voilà. le 9 mai. ouais. Grosso modo, c'est ce qui a bien fonctionné au Festival de Cannes. Comme ça, ceux qui n'étaient pas là, je vous présente un petit peu ce qu'on avait. Mais de rien. Ah ouais, t'as raison. Hop là. Comme ça, vous savez un petit peu ce qui va sortir chez nous et qui a bien fonctionné. Il y a un autre jeu que j'aurais aimé vous présenter, on en parlera tout l'a à pas encore l'heure, reçu. mais malheureusement, on l'a pas encore reçu. Ça arrive le 25 avril, les exemplaires presse, donc vous les verrez En temps et en heure. en temps et en heure. Tu me diras si tu voudras en gratter un quand je parlerai du ouais. jeu. Donc là, on est sur un jeu post-apo. On est sur un jeu post-apo, absolument. Donc Je vais faire- Résurgence. Je vais faire une introduction, t'es prêt? Vas-y. Résurgence met en scène une version alternative du XXe siècle. Les pires craintes de l'humanité se sont concrétisées et la civilisation s'est effondrée à la suite d'un vaste conflit nucléaire entre superpuissances. Les rares survivants de cet événement errent désormais dans des ruines, des anciennes villes. Ils essayent de survivre, de se regrouper et de construire un monde nouveau. C'était trop ça. Voici leurs histoires. On était vraiment raccord là pour le coup. La grosse voix. Donc ça, c'était la règle du jeu. Elle est pas si dodue. Non, c'est un jeu. Et c'est écrit grand. C'est un jeu qu'on va caler dans Initié. Vraiment, vous allez voir le plateau. Comme pareil, il Saint-Calais, fait pas- là où on fait les chaussons aux pommes en septembre. Et c'est la spécialité. Je vais pas arrêter de le caler. Hein. Et c'est dans quel département? Dans le 33. Là. La Sarthe. Voilà. Comme Jean-Paul. Et non pas Jean-Luc, qui s'appelle Pikachu. Ouah, tout est lié. J'ai vibré. Ah, ça me fait plaisir. J'adore vous faire vibrer. Ça, c'est le plateau. Ça c'est le plateau. Ouais, ça c'est les punchs, mais on s'en fout. D'accord. Je l'expliquerai après. Quoique. Ah, tu vas peut-être. Non, en mais avoir il y a besoin. peut-être un petit. Ah, ça, un c'est petit des second plateaux plateau. Ça, individuels. voilà, petit plateau individuel. Chacun son petit plateau individuel. Voilà. Ok. Hop, je vais le mettre là sur le côté. Ah, quoique. Oh, et on voit. Est-ce que ça tient ou pas? C'est grand. Excuse-moi, hein, je suis C'est bon, désolé. ça tient. Il est pas si grand le plateau, hein, ça va encore. Non, par rapport à un Barcelona comme j'ai pu te ramener qui là faisait genre Ouais, qui ou était Arborea beaucoup plus genre, grand. Oui, c'est ça. qui avait foutu le camp en plus derrière. Là, ça va. Ça non, tient. là, large. Il est correcto. Hein. Ouais. Ok. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la ville où on va évoluer, j'imagine. Oui, donc là on est vraiment Sainte-Mère-Patrie, Russie, tout ça, grosso modo. D'accord, ok. Donc comme tu l'as dit, post-apo, et on va être là pour essayer de trouver ce qu'il faut pour pouvoir faire survivre notre petite colonie. Il y a un petit côté genre non. Oui. Voilà. This War of Mine. This War of Est-ce Mine, que tout c'est à un fait. jeu coopératif du coup? Non. Ah là, en revanche, non. D'accord. Mais c'est pas violent pour autant. Vous allez voir, même si
Ça, on pourrait émettre éventuellement la petite critique, c'est que tu as l'impression que tu vas te mettre sur la tronche avec les autres, et en fait, pas du tout. On est vraiment dans un jeu de gestion, une mécanique On est vraiment plus dans la euro, quoi. survie C'est ça. que de l'agressivité. Ouais. Exactement. Tu vas être là pour bloquer les autres, mais tu vas pas être là pour leur éclater la tête. D'accord, ok. C'est plus une course qu'un affrontement. C'est plus une course qu'un affrontement, tout à fait. Donc, comme vous pouvez voir, ça, littéralement, c'est les règles condensées juste avec des pictogrammes pour vous dire à quel point le jeu n'est pas si compliqué. Ok. Étape 1, on change le tour de joueur, Ah, il y a on des regarde coups de notre couleur. agenda, on dispatche nos petits jetons, je reviendrai sur le petit jeton après, hop. Ensuite, bah, on fait exactement ce qu'on a dit, donc c'est-à-dire qu'on va révéler les petits jetons parce que chaque joueur a un Ah, son petit petit écran caché. paravent, ouais. Parce que vous allez voir qu'il y a une grosse part de bluff dans le jeu qui est très intéressant, lié à une mécanique de bac. Parce que vous avez des petits sacs, des bagues. Ah, chacun a son petit sac. Ouais, chacun son petit sac. Son petit sac, son paravent. Oh, il y a des couleurs, il y a plein de couleurs. Ouais, il y a plein de couleurs. Bah, et c'est pas obligé d'être que gris et marron. Hein. Et c'est vachement bien fait le code des couleurs, de se dire étape 1, on est dans le gris là, Ouais, étape c'est 2, ça. on est ici, étape 3 là, et 4, on est ici sur le côté. Voilà. C'est visuellement, on comprend tout de suite ce qui se passe. Bah, tu sais où tu en es à chaque fois. C'est pour Ouais, ça, c'est bien vraiment, fait. c'est pas du tout un jeu expert. Loin de là, même si la thématique peut être un petit peu rude de premier abord. Ok. Mais non, donc du coup, comme je disais au début, on va tous commencer de manière identique. On va avoir les mêmes gars plus un capitaine. Il faut savoir qu'ils ont une valeur. Ces gars, comme vous pouvez voir, les petits gars de base, ils valent 1. Ensuite, on pourra les faire évoluer en spécialistes, donc ingénieur, médecin, etc. D'accord. Ou militaire. Et ensuite, on a notre leader qui, lui, a Vaut 3. 3. Exactement. Ces valeurs-là, c'est parce que quand je vais les mettre devant mon petit paravent, comme ceci, Ton plateau, il est derrière ton ouais, paravent. ton plateau il est derrière le paravent, comme ça, D'accord. machin, mais ça, Ok. bon. Ça, on le voit comme ça, mais globalement. Tu c'est vas comme ça. commencer à dire, bah, Je très vais le mettre bien. comme ça. Voilà. C'est chiant dans ce sens-là. Un Ok, peu. non, c'est Tu ok, vois c'est rien, ok. toi. C'est ok, Ouais, si, c'est bon, c'est carrément ok Ok. pour moi. De toute façon, je vois avec le retour. Très bien. Et en fait, vous allez du coup dispatcher vos gars que vous allez piocher au hasard dans le sac. C'est pour ça vraiment que je parle d'une mécanique ok. de backbuilding, parce Mhm. que vous allez purger votre sac. Vos gars qui sont tout nuls avec une valeur de 1, d'influence essayer de 1, les tège, et ben on va essayer de les... On va Ok, pas les ok. tège, on va essayer de les faire augmenter une Ouais, on promotion. va les- d'accord voilà, c'est on ça. va les spécialiser. C'est ça. On va leur enseigner les bonnes pratiques. Mais plus vous en avez, et mieux c'est, parce que vous allez pouvoir vous répartir à plus d'endroits sur la carte. En fait, il y a vraiment cette idée de soit je fais des ultra spécialistes, soit au contraire, je vais essayer d'aller me mettre un peu partout sur la carte. Et voilà comment ça se passe. Donc, Ok. je vais prendre mes petits jetons, machin, je vais les dispatcher en disant, bah tiens, moi je veux aller, je mets tant de votes, imaginez que c'est des votes, d'accord, donc pour rappel, les petits troufions ils valent 1, les spécialistes 2, le capitaine 3. Du coup, je vais pouvoir les répartir à différents endroits du plateau, comme vous pouvez voir, il y a des couleurs. Bon, Ouais. en fait, c'est ces endroits-là où je vais dire, bah tiens, moi je vais plutôt aller à tel endroit sur les bleus, plutôt tel endroit sur le rouge, etc. etc. Et puis après, Ok. il y a des zones qui vont m'intéresser plus encore. Pourquoi ? Parce qu'on voit que si je mets certains survivants, bah, je vais pouvoir ramasser du scrap. Donc ça, c'est le mot anglais, mais des petits rouages, quoi, des Ouais, trucs de ouais. recyclage. Des babioles. Exactement. Il y a des endroits où je vais pouvoir former mes gars, par exemple. Ok. Tu vois, donc là, ça peut être intéressant de les envoyer. Là, je vais pouvoir améliorer des choses. Là, je vais pouvoir, au contraire, gagner avec un soldat. Je vais pouvoir recruter et gagner des munitions. Donc tu en vois, gros, ce genre c'est de choses. tu mets un de tes loulous et ensuite ça applique comme de la C'est pose ça, d'ouvrier. tu dis exactement combien tu veux en mettre dans la région Ah. rouge, combien dans la région portuaire, combien D'accord. va... ouais. Et la dernière zone, évidemment, c'est aménager C'est ta chez petite toi. base, parce que normalement tout ça c'est caché au début, t'as que cette zone-là, puis après au fur et à mesure tu vas Tu les construire ton petit débloques. habitat. Et donc ça va te donner aussi des bonus. C'est ça qui ressemble un peu à The Sword of Mine, C'est le pour côté ça, ouais. Voilà, progression exactement, dans ton progression, abri. tout à fait. Et ça te donne des bonus permanents du coup. Exactement, ça va Ok. t'offrir plus de ressources. Comme je vous dis, c'est vraiment un Eurogame. Si vous aimez les jeux de gestion plutôt légers, bah là vous avez une thématique plutôt accrocheuse si vous aimez. Bah go en fait. Ça, Et le voilà. design, on est sur un truc presque comics, bande dessinée parfois je trouve. C'est Ouais, assez joli. un peu Walking Dead, Un si peu tu vois ce que je veux Walking dire. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. je suis complètement d'accord. Évidemment, tout ça, bah, si un joueur décide aussi de venir en rouge, mais qu'il n'a pas assez d'initiative, entre guillemets, qu'il n'a pas mis assez d'humains dessus, Ouais. intelligent, et bah, c'est celui qui a la plus grosse valeur, qui va dire, bah, très bien, moi je vais du coup aller ici. Ah, mais ça m'embête, parce que moi j'avais très envie de mettre mon spécialiste ici pour gagner de la nourriture. Donc du coup, si j'ai envie de me mettre ici, je peux toujours, d'accord, c'est pas bloquant. Ok, Mais comme je vous dis, on peut embêter les autres, c'est-à-dire que il va devoir payer une ressource
pour venir ici. D'accord. S'il y avait un super mutant, donc ça c'est les petits mobs qui peuvent se balader, donc ils arrivent de manière complètement... Il n'y a pas de figurine, il n'y a pas de jeton, on le représente juste en posant une carte. Comme un d'accord. événement, ouais. C'est ça exactement. Comme une action à résoudre. Et ben là, par exemple, vous allez devoir, du coup, il compte pour une présence, donc vous allez devoir défausser une ressource. Et tant qu'il est là, il va falloir en plus utiliser une balle, évidemment, parce que tu dois te défendre pour ta vie. Ouais. Donc du coup, en fait, on va faire des petites mécaniques de « Ah tiens, toi, je vois où tu veux en venir », parce qu'il y a évidemment des objectifs sur la partie haute du plateau qui vont, et sur la partie gauche du plateau qui vont vous dire « Bah tiens, voilà, ça, c'est à quoi doit ressembler ton crew, ça, c'est plutôt toutes les missions que tu vas pouvoir faire. » Et donc, du coup, il va falloir manager un petit peu les différents tableaux, être opportuniste sur ce qu'il va y avoir sur le plateau en disant « Bon, bah tiens, moi, je veux celle-ci, mais c'est un peu trop obvious, parce que là, tout le monde voit que je suis à... tant ok. au niveau des ressources, machin D'où le et tout. côté bluff, Exactement, de c'est pour se ça que- dire ah mais sur quel objectif tu vas aller. T'as vraiment envie de cet objectif-là, et bah tu Mhm. mets toutes tes forces dessus, mais est-ce que du coup, tu vas Les- pas juste faire qu'une pauvre vieille action quand Ouais, les autres, ouais, au ouais. contraire, vont Peut-être faire dispatcher. peut-être plus d'actions sur le reste du plateau. C'est Donc, pour ça que tu disais c'est un jeu. En fait, ça marche bien dans la thématique parce qu'il y a autant d'opportunisme que du bluff aussi. Mm. De se dire je veux pas que les gens voient ce que je suis en train de faire parce que justement je veux pouvoir me gaver tranquillou quoi. C'est ça, exactement. Ok. Et donc du coup, pareil, quand tu vois que t'en as un autre, bah tiens, tu vois qu'il a très envie de recruter des gars et tout, voilà. Tu peux Les aller parties l'embêter quoi. sont très nerveuses sur deux choses. Déjà, la lecture que tu peux avoir au niveau de la table, mais ça viendra avec plusieurs parties. Vraiment, Ouais, c'est un ouais. jeu, tu as plutôt tendance à vouloir y revenir parce que tu as une courbe de progression assez forte. Bah, surtout s'il y a du bluff. Il y a un truc où, au bout d'un moment, tu essayes de jouer au guessing. C'est En ça. mode, ah, je pense que tu vas faire ça. Mais le deuxième truc, c'est que la gestion de ressources, vous êtes toujours à vous dire, et moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé, putain, il m'en manque une. Ouais, ouais. Comment- À une près. Comment tu fais pour te dire, bah tiens, je peux faire ça, ça, ah bah non, je peux pas le faire parce que j'ai pas ça. Donc, est-ce que finalement, ce gars-là, parce que tu peux aménager tes actions comme tu veux, est-ce que celui-là, finalement, il va pas aller ramasser de l'essence en espérant que personne vienne me le gratter. Ouais, Comme ouais. ça, je vais pouvoir améliorer mon bâtiment et derrière quand même faire mon truc. Une Et en fait, espèce de casse-tête, ouais. t'es toujours à te dire comment j'optimise le mieux, parce que j'ai pas envie de faire qu'une seule action, en Ouais, fait. ouais, Tu ok. vois. Ouais, je vois très bien. C'est ça, c'est là où il y a une. Il en manque une. force. Oui, c'est Mais un peu ouais, ça. ouais. Ok. Donc voilà pour ce jeu-là, on est sur du 40-45 minutes. Ah oui, allez, ouais. on va dire Première partie, première t'en as pour partie, une on va heure, dire 1 heure. Et c'est un jeu, bah, par exemple, je sais que Pénélope l'a testé, Pénélope Gaming, qu'on salue évidemment, on l'a testé il y a pas longtemps, elle a 2, et je suis d'accord avec son truc, c'est qu'à 2, c'est peut-être, la map est, même si on enlève des zones, la map est vraiment trop grande, t'as pas l'aspect on se gêne, ça revient à une course d'optimisation, mais quand vous jouez à 3, et moi je préfère même à 4, c'est là où le jeu, quand vous faites, ok, c'est un Eurogame, qui tient en 45 minutes. Les règles, il y en a pour 10 minutes d'explication. Véridique, il y en a pour 10 minutes d'explication. Il est vraiment pas lourd. Et derrière, on va vraiment se gêner sur une carte qui est bien trop petite pour 4 joueurs. Mhm. C'est là où je trouve que voilà, il est très très fort sur ce créneau-là. De- Là où de plus en plus, c'est les joueurs, ils vont se dire ah ouais, on va plutôt y jouer. Le sweet spot, c'est 2, 3 pour pouvoir jouer à un jeu Eurogame parce que Ouais. sinon c'est trop lent, etc., etc. Bah là, en fait, comme on joue tous en même temps sur la programmation, Mhm. sur les actions, bah, c'est par ordre d'initiative. Donc même si moi j'ai mis 2, bah, c'est pas grave. Le mec qui a mis 4, je joue juste après lui parce qu'il y a personne à 3. Tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est ça. C'est pour ça que le temps de jeu est vraiment très réduit. C'est parce Mhm. qu'en fait, tu joues quasiment en instantané un avec les autres. Même si la réalisation d'action, évidemment, se fait Oui. à ton Et ce tour, qui etc. devient un peu savoureux dans le jeu, c'est ce truc que tu disais de optimiser et d'être opportuniste en fait C'est sur ce ça. qui se présente. Donc si tu es à plusieurs, tu vas avoir moins d'opportunités, donc va falloir encore plus faire ton casse-tête quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça, moi, je vous le recommande. En tout cas, à 3 et 4 joueurs, vraiment, il est très très bien conçu pour ces parties-là. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, je vous le dis, hein, il est vraiment pas long. Et je trouve que, bon, je sais pas pour vous, le temps est une ressource un peu dure en fonction des gens. Hein, c'est Mhm. pas facile de tout le temps se dire, bah tiens, est-ce qu'on préfère un gros jeu ou plusieurs jeux. Mais là, t'as l'impression de jouer à un jeu initié expert, mais dans un temps où tu te dis, je vais pas y passer 3 heures. Bah, moins d'une heure, Et ouais. ça, c'est très très plaisant. Je trouve. Bah, surtout sur un jeu où tu as une courbe d'apprentissage par rapport au bluff, par rapport à l'optimisation que tu vas en faire. C'est Il y ça. a, il y a un goût de reviens-y, j'imagine, de tiens, vas-y, maintenant je vais essayer de développer plutôt ça ici pour pouvoir ensuite faire ça, machin. Mm. Donc, ouais, je suis assez curieux. Et puis, même au niveau des événements, il y a
On l'a pas montré peut-être, mais il y a pas mal de choses aussi. Il y a pas mal de cartes, que ce soit au niveau de la Les missions rejouabilité. aussi, Ouais, c'est ça. La rejouabilité, évidemment, elle est très très grande de par les missions, les sorties, etc. Et les événements que vous allez avoir vont forcément impliquer, je vais pas dire un changement drastique de stratégie. Vous n'allez pas non plus vous mettre martel en tête parce qu'il y a tel truc, mais vous allez dire ah, mais attends, ça va me demander de dépenser une ou deux ressources de plus, ou alors au contraire, il va falloir que j'aille Ouais. plutôt aller chercher tel truc qui n'était pas prévu à la base. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est plaisant. Voilà, vraiment opportuniste, mais de la réflexion à chaque fois, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est arrivé en stock et ça sera en boutique à partir du 9 mai, donc bientôt. C'est ça, bientôt, exactement. Et ça s'appelle Résurgence. Si jamais. Voilà. Ok, très chouette. Jeu de Portal Game, donc Portal plutôt connu, Robinson Crusoe, détective. Moi, j'avais beaucoup aimé c'est une bonne maison, quoi, tu c'est vois, une Portal. belle c'est maison. pas- Moi, j'avais beaucoup aimé leur Settlers, enfin Imperial Settlers à l'époque. Oui, Imperial Settlers, c'est vrai. C'était vraiment très très chouette. Ils ont fait aussi pas mal de jeux post-apo dans le même style, je crois. Bah, il y a tous les euh, Neuroshima X Ouais, et voilà. eux. Et Exactement. ensuite, là, par exemple, je sais qu'ils ont sorti un. Je l'ai vu à. Comment ça s'appelle, à Nuremberg en janvier. Ça s'appelle Berlin, le jeu. Et donc là, c'est plutôt Oui. guerre, affrontement, etc. Bon, nous, on fera pas la localisation parce que c'est pas trop notre. Votre C'est dada. pas trop notre cam par rapport à ça. Mais oui, généralement, ils font tout le temps des trucs où tu te dis, bah, ils prennent le temps de faire leur jeu, ils font pas beaucoup de sorties. Bon, ils ont une belle renommée maintenant. Oui, mais ils ont une très belle renommée, mais ce que je veux dire, c'est pas parce qu'ils ont sorti 80 jeux, dont 2 qui ont fait parler Ah d'eux, oui, tu oui, vois, non, c'est non, non. plutôt le ratio jeu qui a fonctionné, jeu sorti, il est plutôt très bon Ouais, chez ouais. eux. Oh, ouais, tout s'arrange bien proprement. Bonjour Joypad, salut Big Mich, pardon. On ne les tue pas, on les empêche de vivre. Il y a un peu de ça. Non, parce que Obligé de mettre tout ça. Ouais, ouais, franchement, parce qu'un jeu pas complet, finalement, c'est pas... C'est pas plus rigolo. On a un Surtout bouton- dans un jeu où on survit, il on manque a des un- trucs. On a un bouton SAV, hein, Il, voilà. il nous manque des ressources, c'est pas grave. Oh, merci Pizzy Board Game. Merci beaucoup. Je vais devoir regarder le live en replay. Merci pour ton abonnement, merci beaucoup. Bonjour Max, bonjour aux meilleurs éditeurs de France, qui va sûrement annoncer qu'il gère la localisation de l'extension de Till et Tom et potentiellement une date. Oui, je force, mais j'aime Pixie Game. Alors, c'est pareil, c'est pas l'année dernière. Alors là, tu peux retrouver un des vieux lives où j'étais dessus et j'avais balancé, genre ouais, Till et Tom, ça revient avec une extension. Et là, j'ai fait, oh putain, je devais pas le dire. Oui, c'est donc, oui, Till et Tom arrive, on l'a pas encore mis sur la roadmap. J'ai reçu T'as le droit de le dire maintenant ou... Oui, oui, j'ai carrément le droit de le dire là maintenant. Il y a d'autres trucs que je dois pas dire de chez Board Comme and quoi, Dice. par exemple? Non, une fois pas deux, une fois pas deux. Donc ce que je peux vous dire là, vite fait, dans les trucs sortis qui ne sont pas encore... attends, est-ce qu'on les a mis ou pas? Attends, non, mais parce que ça arrive tard dans l'année. Hein. Et vous voyez, notre roadmap, elle va jusqu'à été, juin, enfin... Septembre 2025, fin 2025. Ouais, Il ouais. y a rien de 2026. Il n'y a pas encore. Enfin, techniquement, j'ai de quoi remplir. Hein. Mais donc, dans l'idée, ce que je peux vous dire concernant les Board and Dice qui ne sont pas encore là, parce qu'on va mettre ça à jour le plus vite possible, c'est donc Till et Tom revient en stock. Très peu de Ouais. pièces, le jeu de base, mais ça arrive. Ok. Mais il n'est pas encore dans le roadmap. Non, parce que c'est un reprint, alors on ne sait jamais si on les met ou pas, mais Ok, on va le ouais. mettre, Ça coûte Ok. pas grand chose. L'extension de Till et Tom, Silvercoin, donc je sais plus comment ça s'appelle en français, ça arrive aussi. Elle est peut-être même sur le site. Tu veux que je te dise, tape Till et Tom sur notre site, avec un peu de chance. I'm just je sais pas l'écrire. T'as dit quoi, pardon? Till et Tom. Il y a 2 L? Je sais pas. Voilà. Non, il n'y en a pas 2. Ah, il n'y a pas l'extension. Je sais pas. Il n'y a pas l'extension. Mais oui, bon, bref, elle arrive. Ce sera pour le trimestre suivant. Tu vois, donc ça arrive très vite. Trimestre suivant, c'est dans pas longtemps. Hein. Et ensuite. Et oui, c'était moi. Oui, j'ai forcé. Oui, je m'en rappelle. Ah oui, bah d'accord. Et ensuite, extension de Windmill Valley, tu sais, avec les petits coquelicots et tout. Il y a une extension. joli Du coup, jeu. là, on a fini. Ça part en prod très bientôt. Donc, on peut espérer pour octobre l'avoir si leurs calculs sont bons. Voilà. Ok. Voilà, c'est les petites actus Board and Dice. Et ensuite, il y a d'autres trucs. Mais on n'ira pas plus loin. On n'ira pas saura plus en loin. temps et en heure, sans spoil. Salut Diva Mama. Et là, tu nous as rapporté une boîte avec du vernis sélectif, c'est important. Ah, ouais. Oh. On voit un peu ou pas? Attends, j'essaie. faut que tu ailles vers là-bas. Voilà. Wow. Waouh. Le vernis sélectif,
J'adore. Voilà, c'est tout. Couronne de cendre, hein. Peut-être que C'est certains joli. de chez Martin, s'ils sont là, vous l'avez vu pour les sabliers d'or. Oui, tout à fait. Bah, je voulais quand même le On en a présenter ici, parlé. parce que là, ceux-là, ils arrivent tout neuf, hein, tout neuf. Attends, mais, Ah oui, oui, non, même mais- l'intérieur de la boîte est cool. Faut montrer. Tout neuf, tu l'as vraiment sniffé. Ah non, mais Ok, mec, ça sent l'usine. ouais, Ça sent l'usine. Ouais, ça Voilà. sent bon. Hop. C'est beau. C'est très joli. La DA me plaît, elle me séduit. À la DA, c'est quelque chose. Hein. Il est vachement beau, j'ai hâte de pouvoir le tester, nous dit MDF. La DA de celui-là est vraiment chouette, nous dit Godchill, tu vois. Ouais. Et en termes de mécanique, c'est pareil. Parce que c'est quand même important. Ouais, c'est important. Bah, en fait, si je dois Le être jeu est beau, totalement. mais comme c'est nul. Si je dois être totalement transparent avec vous, quand moi j'ai vu les visuels, j'ai fait. T'aimes pas? Non. Non, j'aime pas. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette sensibilité? Pourtant, non, mais- c'est du flat, c'est joli. Regarde ces couleurs. Regarde comme c'est beau. T'aimes pas les couleurs? Tu n'aimes pas la vie? Alors la vie. Regarde, en plus, là, c'est... Non mais un alors plat. toi tu vas apprécier. Ah non, tu vas mais dire, c'est bah, magnifique. Attends, parce que là tu te dis waouh, Oh. c'est ok. Moi, j'adore ces cavernes D'accord. roses. Ah oui, Mais ah oui. pourquoi se contenter de faire un plateau? Quand il y en a deux. Oh là là. En plus, il y a des couleurs, regardez, c'est rouge. Voilà, vous vert, choisissez. très beau. Le plateau est totalement identique. C'est juste le design. C'est Tu choisis juste ton le design. Ouais, c'est ça. Ah écoute, je saurais pas choisir, tu vois, si je devais choisir. J'aime bien le côté un peu bigou, tu vois, deux couleurs de l'autre côté. Mais là, j'aime bien le fait qu'il se passe plein de choses. Je vais mettre celui-là. Ouais, à Cannes, bah, je suis désolé pour toi si t'as pas pu malheureusement le tester, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de monde sur ce jeu-là, et en fait, comme il a beaucoup plu, mine de rien, bah, les tables, elles étaient prises d'assaut, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, C'est très, Tant très, mieux, c'est tant très mieux. très beau, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Ok. Pardon. Tiens. couronne de cendre, l'histoire, très Qu'est-ce que important c'est l'histoire. l'histoire? Eh C'est- bien, Ça se passe dans les enfers. Et il y a un roi. presque. Merde. En fait, on était 5 pour être exact. On était 5 seigneurs, dont un grand qui était dans le château. Et Ouais. ces 4 vassaux arrivaient à faire prospérer tout leur royaume, etc. Ils gagnaient de plus en plus d'influence et commençaient à former une sorte de vraie alliance très solide, stable, vraiment Tout meilleure se des passait mondes. bien. Ah mais vraiment trop bien. Quand Et tu lis là- tu lis les premières pages, tu fais trop stylé. Philippe, on va l'appeler Philippe pour des raisons. Ah, Philippe. Philippe. Ouais, ça fait très roi. Ouais, très- je très m'appelle roi de France. Philippe. Philippe II. Philippe de la citadelle. Philippe, il a fait non, ça va pas se passer comme ça. Il a commencé à les monter les uns contre les autres, etc. Et du coup, Pourquoi ça a commencé à déclencher des guerres parce que Sacré Philippe. il s'est dit que sinon, Oh là là. tu vois, Sacré Philippe. ça va pour se casser la gueule. Hein. Donc, il a commencé à les monter les uns contre les autres. Et puis un jour, il a fait parce que du coup, il commençait à se déclarer la guerre, etc. Il a fait oh, écoutez, je vais mettre fin à à vos problèmes. Moi, ce que je vous propose, c'est vous venez à la zonzon, on boit un verre, on se met tous d'accord sur un truc, pacte Ok. de non-agression, ça va bien se passer. Ok. Il en profite pour les sécher. Ah là là. La ruse de Philippe. comme on Eh dirait. oui. Oh là là. Ok. Sacré Philippe. Hein. Sacré Philippe. Et donc, du coup, bah. Ce qu'on découvre après dans le livret de règles, c'est qu'en fait, lui. Il y a tout il un avait- lore en fait. Ouais, non, je crois qu'il y a 1 ou 2 pages consacrées qu'à ça. Hein. Ah ouais, c'est cool. Ah oui, exactement. Ouais, tu vois. Ça ressemble à ça. Voilà. C'est très beau. Et donc, du coup, à la fin, Philippe, ici présent, Sacré Philippe. il est nécromancien, tout ça, et en voulant tuer les rois, et bah, ça a posé des petits problèmes, dans le sens où, plusieurs milliers d'années plus tard, ou centaines d'années plus tard, on va incarner, du coup, les dépouilles de ces fameux vassaux. Qui sont de retour. Sauf que on va essayer d'éclater la tête de Philippe, mais aussi ceux des autres, parce que bon, bah, quitte à avoir... Personne n'est content là. Non, personne Tout n'est le monde content. est vénère. Sauf que du coup, tout le paysage, comme tu peux voir, il est ravagé, parce que vraiment, ça a apporté la désolation partout, et donc on Il est va même séparé. hein. relever tous nos comment ça s'appelle, tous Notre nos peuple. gens, c'est ça, Nos gens. tous nos gens, parce que on est devenus nous aussi des nécromanciens. Oh là là. Donc nous on est back from dead. Ouais, Et puis on fait allez, levez-vous. levez-vous. On va leur casser la gueule. Ce qui est C'est bien, fini. c'est qu'ils sont déjà morts, donc ils sont déjà un peu morts. Donc c'est pas très grave. C'est un peu comme les zombies. On peut les tuer, c'est pas très grave. Ouais, tu te dis Ils étaient déjà bon, morts.
Ils ont bien C'est beau. vécu, ils peuvent revivre encore, quoi. Je montre rapide quand même le livret de règles parce que je le trouve Pareil. très élégant. Très aéré. Ouais, il est Vous n'allez pas en très avoir pour... Martin, il a réussi l'effort de alors faire... qu'il est super con quand même. Non, mais laisse-moi aller jusqu'au bout. S'il m'entend, après, plus jamais je serai invité au chalet. Fais pas ça. C'est très beau, hein. Franchement, je trouve ça Euh, magnifique. Du coup, ouais, Il il a a réussi réussi. le tour de force à faire une explication des règles en 8 minutes. Et vraiment, elles sont impeccables pour vous dire à quel point c'est vraiment pas sûr. Là, tu vois, Il y a t'es un mode déjà... solo. Il y a un Ouais. mode solo. Bon, Que tu ne conseilles pas spécialement. pas spécifiquement. C'est bien Après, pour découvrir la méca, quoi. c'est ça. Si vous avez en revanche envie de jouer, vous êtes que 2 et vous voulez quand même un 3e joueur parce que c'est plus intéressant de faire de la conquête de territoire Ok. quand il y a un 3e joueur. Tu mets un automa là. Vous rajoutez l'automa. Le jeu en solo, en lui-même, il est praticable. Il est pas mauvais, mais en fait, c'est tellement mieux d'avoir un humain qui va te trahir. En Bien fait, sûr. c'est un jeu de. toujours Non, mais mieux c'est de un te faire jeu. trahir. C'est un jeu de diplomatie. Bah oui, surtout Donc, par des amis qu'un vulgaire automa. Comme tu peux C'est- voir. c'est du double layer. Double layer, exactement. Incroyable. Chaproof. Vous connaissez mon amour pour, pour le double layer. Et les couleurs sont fabuleuses, j'adore. Je trouve ça très beau. Moi, je suis fan. Je comprends pas que tu n'aies pas Ben non. cette petite sensibilité de ces aplats de couleurs flat. Ah, On mais est- moi, en termes de couleurs, tu vois, c'est ce que je dis souvent, ma boîte préférée, la plus belle boîte que j'ai probablement à la maison, c'est celle de Time Stories. Pourquoi? Elle est toute blanche, elle est genre design Apple, ce que tu veux. Elle est très élégante. Mais il n'y a pas de fioriture, tu vois, c'est pas Ouais, un arrachage de rétine ou quoi que je ce suis soit. d'accord. Mais Straightforward. Mais là aussi, c'est très simple. Hein. Pour le coup, il y a quelques nuances d'orange, de rose, bleu et de vert. Ouais, non, mais. C'est D'ailleurs, ouais. ça, des fois, je le vois un peu Attends. bleu plutôt que vert. Je viens seulement de voir la notif. Ah mince, salut. J'ai testé à Cannes, c'est vraiment très sympa et pourtant, je ne suis pas très fan de la conquête de territoire en général. Voilà, tu vois, ça c'est. Ah non, mais c'est ça, quelque je trouve chose, ça. Mais ça, t'aimes pas? Ça, tu les vois en rideau chez toi? Non mais attention, c'est la pire, vraiment la pire proposition que tu peux me faire. Tu les vois en rideau, tu mangerais un truc de cette couleur? Non, mais voilà. Non, Qu'est-ce que c'est que cet argument après, nul? je reconnais que c'est. C'est Au moins, beau. t'as pas un carton éclaté à l'intérieur. magnifique. Très bien. Non, mais il y a un travail. Vraiment, il y a eu un souci du détail dans ce jeu que vraiment j'ai Une souligné, nappe, que je je suis trouve ok. extraordinaire. Ouais. Une nappe, je suis Une ok. nappe, je suis Un ok. rideau? Non mais un rideau dans une salle de jeu, ouais, je suis chaud. De douche. Voilà. De douche, c'est trop marrant. Tu prends ta douche, tu tires ça, c'est super. Il vient de coller à la peau, ça fait. Bah, après, tu l'aimes plus trop. C'est comme les sonneries qui te Donc- réveillent et tu les aimes plus trop après. Et Oh, il y a petite des pièce beaux en bois. Petite pièce Très en bois. En rideau, tu perds la vue. Comme vous pouvez voir. Oh. Hop. Bon, évidemment, comme on est nécromant, on va jouer avec du sang, des cendres, du soufre et des os. Hein, parce que, bon, quand même, voilà. Une thématique encore très joyeuse. Ah bah oui, oui. Mais très joyeuse, mais ambiance Dead Cells, tu sais. Genre, ça va. C'est presque classe. C'est un peu un méchant de Disney de Taram et le chaudron magique, tu sais. Genre, il est Wow. un peu métal. Ouais. Il est un peu Je vois métal, ce que mais tu veux dire. mais c'est reste Disney, donc c'est ok, tu vois. Donc, du coup, comment on joue à ce jeu? Maintenant que j'ai raconté un peu l'histoire et tout, Oui. je crois que c'était l'introduction de jeu la plus longue jamais faite. Ouais, mais c'est bien, on est dedans. Oh, il y a des meeples anciens. Des petits meeples. Donc ça, c'est vos boys. Ça, vous allez La classe. les envoyer. Comment on joue à ce jeu? Très facile. Chaque joueur va avoir 4 actions. Quand c'est à moi de jouer, je fais une action. Comment je fais pour faire une action? Bah, j'envoie un de mes vassals quelque part. Soit je vais lui dire attaquer un territoire. Donc s'il y avait quelqu'un, Il l'attaque. il l'attaque. S'il y a une garnison et tout, je reviendrai sur le combat plus tard. Mais sachez que on peut attaquer certains territoires. Voilà. Ensuite, on va pouvoir collecter des ressources sur certains territoires. Il y a Ok. des territoires plus propices à certaines ressources. Ah, ok. Pareil, je reviendrai sur comment on aménage le territoire. Donc tu peux choper des ressources et taper les autres. Voilà. On peut évidemment construire. D'accord? Hop. Ah, ok. C'est la seule action où on peut construire en bas, là? Ouais, c'est le seul endroit Ah où on ouais, peut ouais, construire. Mais ok. alors là, autant vous voyez les petits cercles, eh ben, on peut mettre qu'un seul bonhomme. des Autant les limites. gros cercles, T'en on mets peut mettre autant que tu veux, Exact. ce n'est pas une pose d'ouvrier. Vous êtes un tu professionnel sais. du monde du jeu. Ah oui, j'adore les poses d'ouvrier. Mais il est très pose d'ouvrier au final, hein, tu vas voir Bah oui, ça dans se voit. l'explication. Et enfin, donc, l'action un peu bonus, gratuite, celle-là, l'action du pauvre. L'action tampon, quand on Voilà, dit. c'est ça, l'action du pauvre. Tu gagnes une pièce d'or. Une pièce d'or, c'est très bien parce que c'est Un Joker. un joker, c'est une ressource de n'importe quelle valeur. Mais oui, tu vois, je l'avais deviné. Non, mais t'es trop fort. Et ça permet aussi de construire les C'est bien bâtiments, fait. mais j'y reviens plus tard. Et enfin, le truc qui est cool, c'est d'aller attaquer le château aussi.
Au Ah début, le château, Ce bon Philippe là qui nous Exactement, a cassé mais- les coupignons. véridique, Ça lui apprendra. véridique, tu vas péter la gueule de Philippe. Parce qu'il est là. Ah. Il est bah oui. Lui Le aussi, château il n'est est pas vide. nécromancien. Ah bah lui, il a pas bougé, lui. Et puis Enfin, c'est un peu lui le cœur du problème, quoi. Est-ce C'est qu'on a ça. plus envie de casser la tronche au roi de la citadelle Philippe ou les autres? Alors, Il y a des avantages différents. exactement. De toute façon, tu peux pas raser quelqu'un dans le jeu. D'accord. Voilà, Il déjà. n'y a pas de tondeuse. Non. Du coup, tu peux pas raser quelqu'un. Ok. Oh, mais les cartes, elles sont belles. Attends, on va les montrer. Bah oui. Attendez, oui. attendez. Tu mets le ça. Ouais, t'as regarde, un même petit- ça, t'as un même petit ça, coup je de trouve ça cœur, joli. là, Moi, j'aime bien les couleurs. Regardez comme c'est joli. On est d'accord. Regardez. Non, les cartes, elles sont vraiment très bien. Pour le coup, je les trouve très lisibles. Il n'y a pas de fioritures, machin et tout. Tu vois, on en revient à pas de fioritures. Ouais, c'est mais- c'est lisible, t'as toutes les infos qu'il te faut tout de suite. C'est ça, mais il y a aussi quand même des couleurs dominantes comme ça qui sont assez cool. Moi, je trouve ça très très joli. Hein. Oh, donc pardon, excuse-moi, je t'ai Non, coupé pas dans de souci. l'explication. Mais donc ça c'est quoi? C'est les loulous Bah que ça, t'envoies ça va être les gars que tu vas pouvoir relever d'entre les morts. D'accord. Donc, bon, bah, il y a des moyens, tu vois, des niveaux Oh, il y a 2, des gros j'y reviendrai. loups. Ok, il y a des... Après, il y a des gros porcs, on va les appeler Ah, comme ça ok. dans le milieu. Hop, vous voyez. Et puis, il y a les petits. Il y a un peu Les les claqués. grouillots. Voilà, il y a un peu les claqués. La Mais bon, chair à canon. on commence par les claquer, évidemment. Ça, j'y reviendrai plus tard. C'est une option, vous n'êtes pas obligé de jouer avec. Et là, il y Mais a des surtout, rappels. il est où Ah, voilà, Ça, c'est celui qu'il faut taper. Philippe. Philippe, je sais où tu te caches. Ah bah oui, on sait, il est à la citadelle. Il celui-là. est à la citadelle. C'est beau, Donc- tu vois, c'est beau. Effectivement, comment on fait pour gagner ça donc, La Il y couronne aura- des cendres, ça s'appelle. couronne de cendre, tout à fait. Il y a 4 tours de 4 actions par joueur, donc ça va relativement très très vite pour de vrai. Et du coup, il va falloir contrôler, comme je disais, les territoires. Quand vous attaquez un territoire, chaque joueur va avoir, en plus d'éventuellement... Donc là, on va dire que j'attaque joueur rose. Rose, il a mis... Alors attends, on va essayer de faire ça bien. Attends, les personnages, c'est toi qui les déploies sur... Exactement. Oh là là. En fait, tu as une Il a mis des mécanique... grouillots un peu nazes. T'as ok. t'as une mécanique de deck building parce que tu vas recruter tes gars à chaque fin de tour en fonction des ressources que tu as. D'accord, Tu vois, ouais. par exemple, si j'ai envie de recruter, lui, il a une petite tête de Jafar avec une épée là, il va me falloir 4 palpitants et une urne. Tu vois Ok. Parce que tu Et les une cendre. craftes en fait. Exactement. Tu crées à partir de trucs que t'as trouvé. Bon, Ouais, allez, ouais. qu'est-ce qu'il me faut? Des petits morceaux de dos, un petit bout de cendre et Un hop. petit c'est bout de parti. José, un petit bout de ça, et c'est y part. quoi. Martine et José, pouf, hop là, ça le fait. Ouais, C'est bah, très bien. Ça donne un truc, hein, Être Martine et José, nécromancien, quand c'est même. quand même super. Bah ouais, un peu vénère. hein. Ouais, ça a de l'avenir. Ça Hein. a de l'avenir, ouais. Et donc du coup, tu les recrutes avec Tu les ces recrutes, ressources. ça va dans ta main, et après tu peux aller soit, donc comme je disais, là par exemple je vais attaquer Rose, donc moi j'ai une valeur de 4, alors que Rose il a une valeur de 2. Oh le nul. Ok. Ouais. Donc statistiquement je vais être plus fort que lui. Mais, Mais tu peux te défendre. J'imagine que tu vas pouvoir jouer des actions. J'essaie Tu de vas- deviner. vas-y. On t'attaque. Pas cool d'attaquer, il faut quand même avoir un moyen de répondre. Donc tu vas pouvoir jouer des bonus qui vont augmenter la puissance de tes bonhommes. Ou réduire les dégâts de l'attaque de l'autre. Alors non, il n'y a pas de... Presque, Ah, presque, mince presque. Non, mais c'est pas aussi complexe, et c'est ça qui est très plaisant. Donc on va dire que voilà, t'es joueur rose, très bien. Ah oui, il y a un deck de chaque couleur. Il y a un deck de chaque couleur, moi je suis le joueur Donc ça vert. ressemble à ça. Voilà, et de l'autre côté, vous avez effectivement des valeurs bonus que vous allez pouvoir rajouter. 0, 1, 3, 4, 1 des 6. Il y a un dé dans la boîte. Voilà, exactement. Et en fait, On peut jouer random, j'adore. là où le jeu va proposer quelque chose que je trouve assez inédit, c'est que certes, je vais aller me battre, donc l'avantage en cas d'égalité est pour le défenseur. Pourquoi? Parce que moi, je viens attaquer avec, il ne sait pas combien, ni avec ma carte bonus. Le défenseur, lui, connaît, et il c'est va prendre sa visible. petite carte. Ah, ça c'est caché Voilà, quand même. ça c'est caché. Ensuite, on révèle le tout. ok Bagarre. Donc là, toi, par exemple, tu as décidé d'ajouter un D6. Oh oui, parce que j'adore le random. Voilà. Et Toi, tu moi, rajoutes j'ajoute un. un plus. Parce que je me dis, oh, quand même, vas-y, on va pas y aller trop fort. Parce qu'une fois que ma carte est dépensée, elle Elle ne est revient dépensée. pas dans ma main, elle est dépensée. Les autres joueurs autour de la table Je le savais. savent Ouais, ce que j'ai déjà dépensé. Donc ouais, ok. Si je gagne, et en fait, tout le jeu est vraiment basé là-dessus, et c'est ça qui est vraiment cool. Si je gagne 2 pièces d'or. Donc Sympa. c'est-à-dire que attaquer permet De t'enrichir. de t'enrichir et de faire ton économie. D'accord? En revanche, si je perds, donc ma carte, elle va être défaussée, certes. Alors, c'est pas trop grave parce qu'à chaque fin de tour, on récupère tous nos gars, mais je vais gagner une ressource que je souhaite, n'importe laquelle. D'accord. Donc, même perdre ça te donne permet quand même de des... construire ton économie. Toi, Bon. par exemple,
Tu gagnes 1 point de victoire si tu le remportes, le combat. Mais je gagne 2 pièces d'or si je perds. Donc tu as plutôt intérêt à peut-être vouloir perdre, tu vois, parce que tu as envie de construire ton économie. Finalement, marrant. tu t'en fous de ne pas garder le territoire. En fait, la victoire ou la défaite n'est pas une fin en soi. C'est Non. vraiment une manière de Attaque. progresser. Attaquer est un moyen de gérer son économie. C'est malin. Ouais, Et c'est malin. c'est pour ça que je dis qu'on peut pas annihiler quelqu'un, parce que là, tu vois, par exemple, moi je t'attaque, certes, tu vas peut-être perdre ton territoire, tu n'auras pas les points de victoire en fin de tour par rapport à ce territoire-là. Mais t'as pas un effet Mais- déceptif de en plus je perds un truc, j'ai quand même une petite récompense. Mais c'est pas des petites récompenses, comme Ouais, je te c'est disais, un là, gros c'est truc, là, c'est hein. deux ressources, ça te permet donc soit de construire des bâtiments supplémentaires, les bâtiments rapportent des points de victoire, Ah, que tu vas placer ici. exactement, Ah, et ça va même Et changer les ressources. ça va changer les ressources disponibles, Oh lolo. ok, Ok. et j'y reviendrai après sur ça. Ou alors, comme je disais, ça va pouvoir te permettre d'acheter des gars parce que Des par exemple, nouveaux t'as pas, loulous, t'as les pas tes ressources 3 qu'il crânes, fallait, bah, tu dépenses tes 2 pièces et ça. C'est bien, c'est beau. Pour pouvoir prendre ces gars, d'ailleurs, à la fin de ton tour, quand tu as fait ton action, tu as le droit de payer. Et du coup, ça va être rajouté tout de suite dans ta main. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de ça va dans la défausse, puis ensuite on remélange, machin. Non, C'est non, que non. tu te crées Ça une va main direct. de cartes. Tu te crées une main de carte. Donc ça, c'est tout de suite, c'est instantané. Ouais. Et le petit truc, comme je vous ai dit, c'est un jeu de diplomatie, c'est que si je vais là, je vais prendre 2 ressources de mon choix, Mhm. mais le propriétaire des lieux, admettons, c'est toujours Ah toi, là là. tu vas gagner une ressource Parce que de tu ton t'es choix. servi Parce chez que- moi, Exactement, tu vois. Ok, on a ouais, encore les vieux contrats Un comme truc ça. qui traînent. win-win, c'est bien. Donc du coup, moi, ça m'intéresse quand même quelque part de peut-être garder un statu quo en disant, bah, Mhm. écoute, moi, je viens chez toi, je prends les 2 ressources, je t'en file une parce que tu en as peut-être besoin, est-ce que ça te convient? Ouais, Mais ouais, derrière, tu viens pas ici, tu vois, tu peux acheter ta Tu peux paix. faire En un fait, peu tu de peux la diplomatie. négocier. Alors, vous n'êtes pas obligé. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques pour y avoir joué au bureau avec des collègues. Ils m'ont dit tout de suite, non mais Pierre, tu vas commencer à Tu la vas nous fermer la tout de suite. Tu vas... Parce Ouais, qu'on te ouais. connaît, genre le serpent dans la Bible, c'est Tu toi. vas- tu vas nous la faire à l'envers, non, merci. Donc du coup, on va jouer sans parler, juste voilà. Bon, très bien. En fait, vous pouvez jouer dans les 2 cas, le jeu marche. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, une fois qu'on a fait les 4 tours, on regarde combien de points de victoire il y a sur le plateau alloué à quelle faction, en sachant que le château, évidemment, plus on va loin dans la partie, plus il rapporte de points de victoire, Ok. que tu vas mettre sur ton petit plateau, machin et tout. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Au milieu, c'est géré par qui? Alors, par personne au début, et ensuite, quand toi tu l'attaques, comme tu peux voir, si tu l'attaques sur ce flanc-là, t'as plus 1. Si tu l'attaques sur ce flanc-là, t'as plus 0. Si tu vas au milieu, mais là, tout le monde peut attaquer au milieu, T'as d'accord? moins un. T'as moins 1. Mais le slot est toujours disponible. Exactement. Bon, une fois que tu l'as pété, lui, c'est fini. Il revient plus. Il est mort. Tu l'as séché. Très bien, mais ça, Voilà. ça crée pas de conditions de fin de partie. Non, pas du tout. C'est La fin, de juste il est partie, mort, allez, ciao. la fin de partie, c'est 4 tours. Ah, ok, ok, ok. C'est un take and hold, on va dire D'accord, ça. d'accord. Bah, moi, c'est juste après, derrière, je peux... on va prendre peut-être Ah, pas des la cartes, personne qui l'a buté, Ensuite, derrière, il peut mettre en garnison, ça s'appelle comme ça, des trucs qu'il aurait dans sa main. Mais du coup, je les ai plus dans ma main. Donc, je vais pouvoir moins attaquer. d'accord. Mais par contre, tu, Mais j'aurais pu très bien tu faire mets des juste ça. vigiles, quoi. Oui, c'est ça. J'aurais pu juste faire ça. D'accord. C'est toi qui prends le rôle, du coup, du territoire, et donc tu peux Exactement, avoir tu vois, plus ça de... Ouais. Un truc comme ça. D'accord, ok, ça marche. Ouais, il y a juste un mec, c'est un peuple... Ouais, ok. Moi, je pensais que, tu vois, c'était un espèce de finalité un peu galère à buter, mais en fait, non, on peut lui troncher sa... Ah oui, non, mais en gueule, fait, il est conçu pour mourir tout de suite. Ouais, ouais, ok, Voilà, ok. c'est juste un... Le Il a- premier qui vient, il faut qu'il ait une valeur d'au moins 6 Ouais, donc il faut D'accord. quand même avoir des bons loulous Voilà, derrière, ouais. au début, un petit peu. Et voilà. Maintenant, donc ça, c'est vraiment le corps du jeu. Et il y a 2 petites mécaniques supplémentaires dont j'ai envie de vous parler. La première, c'est au début, on va tirer une carte objectif qui fait que, comme vous pouvez voir, chaque monstre fait partie d'une famille. Ouais. À la fin de la partie, vous gagnez X points de victoire par rapport au binôme de famille que vous avez. Donc là, par exemple, celui-ci me rapporterait 1 point de victoire. Donc, tu as envie d'aller chasser les monstres qui Ok. t'intéressent. Mais à vous de pas être trop obvious, Ça crée etc. une, Voilà, ok. exactement. Et c'est cool parce qu'en fait, pareil, on est sur la collecte, on n'est pas forcément sur l'attaque. Tu vois, contrôler le territoire est un moyen de gagner, de générer des points de ressources, mais Mais techniquement, pas que, ouais. tu peux y aller d'une autre façon. Et les grosses cartes, là, qu'on voit sur le côté, c'est quoi? Bah, en fait, Ah, c'est c'est le- des aides de jeu? C'est des aides de jeu parce qu'en fait, elles tiennent sur ça. Ok. Ouais. Ah oui, il y en a une par joueur. Une par joueur. Ok. Et la deuxième feature qui est très intéressante, c'est le fait que après, si vous avez envie dans une deuxième partie ou si vous pensez que vous avez les épaules suffisamment fortes, comme je vous dis, c'est un jeu vraiment techniquement au niveau des règles, ce serait pas un thème de la mort, je vous aurais dit c'est un famille plus de conquête, tu vois, il est Ok. vraiment pas plus dur qu'un Small World, limite un Small World je le Mais- trouve plus bordélique. Ouais, ouais, Tu vois ce que je veux dire? Non, non, Vraiment, mais ça a pas l'air, en tout cas. Small World est beaucoup plus bordélique au niveau des règles.
Mais par la thématique, on va dire que c'est plutôt à initier. Je peux comprendre que jouer des morts, c'est pas friendly. Voilà, Ok. on va dire ça. Mais en revanche, là où ça commence à être cool, c'est qu'après, chaque faction est asymétrique et tu as un pouvoir que tu peux utiliser. Ah, Certains vont cool. pouvoir d'abord tout le temps faire révéler la carte de l'autre. En fait, c'est que des break rulers qui D'accord, sont, ouais. je trouve, très bien pensés, très bien équilibrés. Et quand tu joues une faction, tu vas adapter ton style de jeu par rapport au pouvoir. Et très très plaisant. Donc voilà. Et ça, tout ce matos-là, parce que mine de rien, il y a quand même du matos, c'est 40 €. Oh là là. C'est pas mal pour de vrai. Ah ouais, on l'a pas encore Ouais, super, noté. super, super. Mais Ah, non, mais et il est belle en- photo, belle photo. bientôt, belle photo. Belle photo là. Belle photo. Ça donne envie, ça. Ça donne bien envie. Non mais parce que le jeu. Et est encore beau. là, vous voyez, c'est des petits cubes. Ça, c'est les photos du Kickstarter avec les petits cubes. On a tellement bien bossé que du coup, on a. Ah, des Alors, vrais je m'attire petits pas- jetons. Je m'attire pas tous les lauriers, hein, parce que ça a été discuté. J'ai eu ma part de voilà. Mais vous avez vraiment les jetons, du C'est coup, plus et des pas cubes. des cubes. Vous On avez va des changer, jetons ça. avec du design et tout. Ça a trop de la gueule. Et c'est pas toi le respo Fiche article, pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Ok. Non mais des fois je change aussi. Mais ouais. C'est vraiment cool d'avoir mis des petits pions qui Voilà, sont. 40 € TTC Ah, c'est bien. chez Philibert, ça va vous faire un petit 36,50. Et c'est 35,90, ouais, ça je doit sais être ça. jamais, un Je truc sais comme pas, ça, moi ouais. je m'occupe pas des Ouais, tu fiches t'occupes pas de ça. produits. T'es au-dessus de ça, toi. Moi je fais des blagues. C'est 1 à 4, on l'a dit, oui. Ouais, tout à fait. effectivement. Tu conseilles plutôt un truc interaction, donc c'est mieux d'être 3-4 quoi. Moi, je trouve que 3-4, ça tourne vraiment très très bien. Et si vous êtes deux, vous ajoutez l'automate et du coup, vous aurez quand même envie d'aller chercher Oui. les territoires qui vous appartiennent pas avec une vraie défense. Ce sera pas gratuit. Donc, non, vraiment, moi, je vous conseille 3-4 parce que c'est pareil, on est sur un format. Quand j'y ai joué au Sablier d'Or, donc c'est pareil, on a pris notre temps, on a expliqué les règles et tout, machin, mais techniquement, la partie, on l'a bouclée en 1h10, je crois. Ok. Tu vois, ça va vite. Au Ah ouais, global, t'en as pour. Et c'est vraiment avec les explications de règles et tout. Donc je pense qu'on pouvait boucler le truc en 40-50 minutes. Voilà. On nous dit coucou, j'arrive sur un de mes jeux préférés de Cannes, nous dit Ariel. Bah, Bon, trop bien si t'as pu le tester. Parce qu'effectivement, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Tout le monde n'a pas eu la chance, malheureusement. On n'avait pas beaucoup de copies présents à Cannes. Et puis c'est vrai qu'un jeu qui dure 20 minutes, bah en 1 heure tu fais jouer 3 groupes. Un jeu qui dure 1 heure, tu fais jouer qu'un groupe. Donc, Bah c'est oui, tout, quoi. oui. Il y a un peu toujours ce problème-là. Faut vraiment que je le teste celui-là, un de mes seuls Pixie que je n'ai pas testé sur le stand à Cannes. Bah dis donc, t'as Bah. joué à tous les jeux Pixie. Même Ludomo. Ouais, bah c'est. Comment on appelle les fans de Pixie? Les Pixettes? Je sais pas. Bah déjà, si t'as pu tester, ne serait-ce que Eternal Deck, c'est pas moche, hein, parce que c'est pareil, lui, il y avait une queue. Belle hype. Je m'attendais pas à ça. Ok. Et donc ça... Donc tu vois, comme je disais, 4 tours de jeu. Et là, t'as les points du château. Donc fin du tour 1, 3 points, 4 points, 5 points, machin et tout. Enfin, oui, vraiment, comme tu disais, le château, il est de plus en plus... c'est ça. Et en fonction de combien tu es de joueurs, ça vaut Ça plus va de points. plus de voilà. points. Et ça arrive... Ça arrive dans pas si longtemps, on espère juin. Ok. Ah oui, donc juin. Ok, ça marche. Ça va, Ouais, ça va. Les précos qui vont ouvrir dans la foulée, je pense, sur notre site, donc n'hésitez pas. Si jamais, je rappelle cet outil qui est assez chouette sur notre site, vous avez ça quand on a des à venir préco, c'est que le jeu, vous pouvez pas encore le précommander, mais vous pouvez vous inscrire à ça, clac, vous cliquez dessus, ça dit que vous avez une notification qui sera envoyée dès que ça rentre en préco. Ah ouais, et Donc, nous, dès qu'on le rentre en stock. même pour nous, c'est trop important de pouvoir estimer avant que le jeu arrive, on va dire, le nombre, même ça veut pas dire que vous allez l'acheter, mais en tout cas l'intérêt que ça porte pour un jeu. Nous, derrière, ça nous permet de nous dire, parce que, on va dire, on est doublement taquin. Vous êtes les premiers à vous plaindre parfois, chers clients, chers joueurs, que ah ouais, les jeux ils mettent 6-8 mois à revenir, du coup bah, la flemme, je suis passé à autre chose. Des fois, ouais, Mais si l'intérêt est pas suffisamment montré. bah, aussi. c'est ça, il faut montrer un peu d'intérêt parce que moi par exemple, donc pour ceux qui connaissent pas trop, etc., je suis le gars qui est responsable justement des localisations chez Pixie. Moi, voir que par exemple, quand j'appelle un de tes collègues achat qui me dit ah ouais, ce jeu-là, moi j'ai pas mal de préco, demandes, etc. Alors après, on fait ça avec tous nos gros, hein, grosso modo. Mhm. Tous nos gros clients, parce que c'est là, par exemple, un Simon du Passe-Temps, c'est vrai que lui aussi, il a une Tu sais qu'il y a fanbase. des quantités. Voilà, il y a des quantités, on est au courant. S'il te dit ah ouais, j'ai eu que 2-3 personnes intéressées, tu fais il va peut-être falloir présenter un peu plus le jeu. S'il te dit en revanche ah bah j'en ai 200 qui sont intéressés sur un jeu, tu fais
Ah oui, Il y en a 200. peut-être pas assez sur le bateau là. Est-ce qu'on commencerait pas déjà Ah, éventuellement, lancer une prod, parce que Enfin, ça... peut-être pas relancer une prod, mais au moins ne serait-ce que réserver la ligne de prod, parce que c'est ça le plus long. Oui, c'est ça. Ça, un jeu comme ça va vous paraître assez dingue, mais il leur faut en Chine 3-4 semaines. Ok. C'est Ouais. pas tant que ça. Et je parle de palettisé bien propre, prêt à être envoyé, hein, d'accord, 3-4 Du semaines début de... à la fin, quoi. Voilà, exactement. De quand je valide le oui, s'il vous plaît, refaites-moi-le, Jusqu'à ce que ça sorte. jusqu'à ce que je dise oui, s'il vous plaît, il y a un gars qui va arriver avec une fourgonnette, c'est à lui que vous donnez tous les jeux. Il leur faut 3-4 semaines. Mais parfois, on se dit, ah bah tiens, le jeu, ouais, ça marche pas trop, puis ça se dilue, puis après, bah, les lignes de prod, elles sont prises par d'autres jeux où, bah, je comprends, hein, une petite hype, machin, etc. Ligne de prod, pour que les gens sachent bien, en fait, c'est eux, ils ont un planning, et ils vont se dire, bon, bah voilà, à cette partie-là de l'année, on va imprimer ça, à Oui. cette partie-là de l'année, on va Ouais, imprimer pardon, je fais pas assez de vulga, mais c'est l'idée. ça. Non, mais comme ça, les gens savent que, en fait, ouais, c'est une commande que tu fais. C'est comme si on te demandait, bon, bah vas-y, tu peux me faire ça, ok, bah là, j'ai de la place tel jour, let's go, quoi. C'est ça. Ok. Donc c'est là où, effectivement, faites-le. Moi, c'est pour les stats, c'est super intéressant. On me dit aussi Eternal Deck, c'est mon chouchou. Ouais, Très bah, belle ouais. découverte sur Neko Syndicate. J'y joue très souvent. Tu pourras faire le récap des jeux présentés. On a présenté Résurgence, Couronne de cendre, là, on vient de finir. et TTMC, bouffe, marmiton. Et après, on en a parlé de quelques-uns sur la liste. Et c'est en replay aussi, si tu veux voir. Et les gens savent que Eternal Deck est un banger absolu. Eh ben, je suis pas. J'en sais rien. Écoute, je t'avoue que celui-là, on va pas se mentir, on a. Je dis trop d'infos, je crois. Je vais me faire. Je vais me faire On n'a pas le droit d'en parler. Si, on a carrément le droit d'en parler, évidemment. Mais. On a dû augmenter les quantités parce que là, pour le coup, on a commencé à avoir les premiers chiffres qui tombaient et on a fait oh oh. D'accord. Donc, comme on n'avait pas encore lancé le print à ce moment-là, on a corrigé le tir. On espère vraiment qu'il y en aura assez. Et voilà. Mais ce jeu-là, bah, tu sais, c'est le jeu quand je t'ai eu au téléphone. Tiens, on s'est raté à Cannes tous les deux. Ouais. Et du coup, c'est ce jeu-là. Et toi, en termes de matos, je pense que tu vas vraiment beaucoup aimer ce Oui. jeu-là. Et je reviendrai spécifiquement pour Eternal Deck. Je ne vais pas le présenter en 2-2 là, mais dites-vous que le principe du jeu, c'est chaque joueur va avoir. Donc, il y a un plateau. Il va falloir forcément répondre à la demande du jeu, d'accord? Ça va être scénarisé, un petit peu comme un The Crew, on va dire ça. Chaque joueur va commencer avec des cartes en main. Si vous ne pouvez plus jouer, si vous n'avez plus de cartes en main, mort. La partie s'arrête. C'est full coop. C'est full coop, exactement. Donc après, il y a des tas de trucs pour aller chercher des cartes, Ce qu'il etc. faut Et en fait, pour ce qui est voir. intéressant dans ce jeu, c'est pour ça qu'il s'appelle Eternal Deck, c'est parce que ouais, il y a que 2 photos, c'est quand même quelque chose. Bon, grosso modo, vous allez avoir. Tu peux dire qu'on est nul à chier. Non, non, mais ça peut être notre faute aussi. Peut-être qu'on n'en donne pas assez. Je prends la balle aussi. Mais là, par exemple, vous voyez que sur cette ligne-là, on va pouvoir aller réveiller donc trois éternels, le phénix, la mermaid, donc sirène, et le king. Donc ça, c'est un truc très japonais. Je pourrais pas vous dire vraiment, mais c'est une sorte de Le yokai, chevalier lion ok. sur un trône, etc. Ok. Et là, on va devoir monter une montagne pour pouvoir aller les réveiller, quérir un peu leur énergie. Et donc pour ça, il va falloir jouer des cartes, forcément, qui sont Croissante. croissantes. Exactement. Sachant qu'on n'a pas le droit de jouer adjacentes 2 fois la même couleur ou 2 fois la même valeur. Donc un rouge et Ah, en un plus, bleu, il y a une interdit. contrainte de pause, ok. Exactement, il y a une petite contrainte de pause. Et après, il y a des trucs, ça devient insupportable, ça part en diagonale, faut faire des puzzle games, genre il va falloir que ça ressemble à ça au niveau du chemin, etc. C'est bien. Et quand vous réveillez un éternel, eh ben, il va vous donner toutes les petites cartes que vous voyez. Un Donc là, petit- par exemple, il va vous donner une carte verte, 2 cartes jaunes, X cartes Ça rouges, je gonfle me ton rappelle plus. deck. Bah non, parce qu'en fait, quand tu as cramé ta carte, tu as cramé ton essence vitale. C'est un Ouais. peu vraiment le but C'est du jeu. vraiment Donc ça ne disparaît. reviendra pas, Ouais. ça sera défaussé. Donc il faut aller en tout le chercher. temps aller rechercher un second souffle comme ça, et c'est les éternels qui te le donnent. Sauf que ces éternels, petits bâtards, ils t'apportent un malus Aïe, quand aïe, tu le aïe. réveilles. Il est pas content. Par exemple, le phénix t'interdit. content. Le phénix t'interdit de jouer des 1. Tu vois, en plus C'est de génial. ce que tu as Il te d'autres donne à des jouer. bonus. Il Ouais. est un peu vénère. Il fait bon, tu fais chier. Bon, tiens quand même. C'est plutôt tiens, mais il y a la taxe. Ouais, c'est Tu vois, ça. genre. Mais vraiment, tu vas emmerder. Hein, Donc, Ok. euh, Ok, et donc là, ouais, jeu coop avec des contraintes de pause pour aller chercher des nouvelles cartes qui vont permettre de refaire des nouveaux contrats. Mm. D'où le terme d'Eternal Deck, de faire en sorte que ton deck soit éternel.
tu les dépenses. C'est ça, Tu et en essaies fait, de recréer. exactement. Et remonter donc, ton- une fois que tu as fini ton premier scénario, tu pars sur le deuxième, etc. En sachant C'est que la des scénarios, finalité, du coup. c'est des scénarios. C'est pas legacy, d'accord? Non, non, ouais. On peut pas utiliser ce terme-là. C'est des systèmes, c'est des mises en place, quoi. C'est des qui mises en... changent. Exactement, il faut vraiment prendre ça comme un puzzle et on va essayer de le résoudre ensemble. Ok. Il n'y a pas une façon de résoudre le puzzle. Et vous allez voir qu'il y a plein de petits trucs qui vous Oui, on peut permettent... rejouer. Ah oui, parce que à chaque fois, voilà. Et après, le gars, Dingus, il a dit, je vous ai fait un mode solo. Le mode solo est extraordinaire. Alors là, pour le coup, tous les jours, vous êtes même un joueur seul. Faites-le. La petite campagne solo, extraordinaire. C'est du gâchis de pas le faire si vous êtes un joueur solo. Un délice. 1 Euh, à 4, effectivement. Ouais, ouais. Alors autant pour les autres, vous voyez, j'ai été un peu plus nuancé. Je vais pas dire que c'est nul parce qu'il y a eu un travail d'auteur Ouais, qui a été fait, etc. Même parce que c'est aussi un jeu, soit de bluff, de diplomatie, Exactement, mais je trouve etc. Voilà, il faut un humain. Autant Eternal Deck, vous pouvez déjà être vous-même tout seul et vous mettre des gifles. Tu vois, Ok, t'as pas ouais. besoin d'un partenaire pour ça, donc voilà. Et donc solo extraordinaire. Est-ce que... Ah, on nous dit, est-ce que la pénurie va pas participer un peu à la hype du jeu? Mais ça, c'est un vrai Non mais alors sujet ça, de manière générale. c'est des vrais sujets. Je Ouais. sais qu'il y a des confrères, pas de citation calomnieuse, mais il y a des confrères qui lui disent joue de ça. Chez nous, chez Pixie, Bah là, si vous sentez que le jeu il a le vent en poupe, vous allez... bah voilà, c'est essayer ce que de j'ai dit. déclencher le Au truc, contraire, on n'a pas voulu tenter le coup de ah bah tiens, voilà, on a fait X Mhm. milliers de copies, bam, rideau, c'est fini, puis c'est bien fait pour vous. Comme ça, quand ça revient, et ben on déclenche ouais. énormément d'achats liés à ce stress-là. On a préféré augmenter les quantités et on espère que ça tiendra. Ok. On espère que ça tiendra. Mais sachez que c'est un des jeux où on a fait oh merde et on a quasiment doublé les quantités. Ah ouais, d'accord. Voilà. En même temps, c'est un produit particulier, on comprend qu'on évite de prendre trop de risques en amont, mais c'est cool que ça s'annonce bien pour vous. Bah ouais. Ouais, voilà. Celui-là me fait super envie pour le solo. Ouais, bah non, mais vraiment go. Hein. Le côté puzzle game, il est fou. Vraiment, je le compare souvent à The Crew, à Thor, hein, parce que c'est deux jeux de catégories complètement différentes. Tu vois, c'est comme un poids lourd et un poids plume. Ça ne sert à Oui. rien de comparer les niveaux. Tu vois, Non, genre, c'est juste pour la vibe de vous dire vous allez faire un coop ou vous allez faire une Mais espèce de casse. c'est ça. Mais là où un The Crew, entre guillemets, tu vas être très dépendant de la main que tu tires. Mm. Tu vois, t'as un peu le côté puzzle game, mais très randomness. Là, celui-là, le random, tu en as très très peu au final. Ok. Tu en as vraiment très très peu, et c'est ça qui est cool, il est beaucoup plus calculatoire, mine de rien, et ça crée des interactions entre les joueurs qui est superbe, surtout quand la communication est restreinte. Sinon, c'est pas drôle. Mais c'est ça qui est rigolo. bien sûr. Voilà, exactement. C'est vraiment du lot, même au niveau de la DA, oui, c'est ça. Si Pixie fait de la localisation, j'aimerais bien voir le jeu Aïe chez Grok arriver en VF, car la DA est assez proche, noir, couleur, flashy. Il y a de plus en plus de jeux, bah, pour le coup, même si on l'a vu, hein, Couronne de Cendre aussi, Ouais, il y a ouais. ce truc-là un peu de vibe. On est sur des aplats de couleurs, on a un truc qui est assez graphique finalement. Ouais, on Et m'a c'est déjà, trop beau. on m'a déjà dit, ouais, chez Pixie, ça y est, vous avez décidé de prendre la DA, genre dès qu'il y a un truc chelou, c'est pour vous. Je fais, hasard de circonstances. Bah là, pour le coup, tu vois, sur les aplats, et si je reprends là Eternal Deck, on voit aussi, il y a un choix de couleur qui est assez chouette. Moi, j'aime bien, hein, c'est des trucs qui me touchent. Moi, noir couleur, je trouve ça trop stylé. Donc, pour moi, c'est validé. Voilà, c'était tout. Voilà, donc ça arrive, on le répète, mais ça arrive cet été. Ouais, on espère vraiment de tout cœur, avant les 2 gros mois d'été, juillet, août, on espère que vous puissiez partir en vacances avec celui-là, ou avec Neko Syndicate aussi, il a été dit. Malheureusement, c'est lui, le petit jeu que je n'ai pas reçu. T'as peut-être une image De à Neko partager. Syndicate. Ouais. Normalement, on l'a déjà sur notre site parce qu'on est trop fort. Voilà. Vous avez vu. Non, mais Philibert, c'est extraordinaire. Attention, ça va se voir que, Ouais, que tu me reçois. c'est ça. Donc Neko Syndicate, petite boîte, 25 balles. Et ça, alors pour le coup, on est sur un chacun chez soi, pas de... comment ça Chacun s'appelle son truc. Ah ouais, ok. chacun son truc. Pas de, comment dire, Pas d'interaction. pas forte. d'interaction entre les joueurs, voire même aucune, hein, clairement. Aucune Pourquoi interaction entre les joueurs. C'est Ah ouais. purement un jeu. Tiens, venez, on se prend la tête pendant 20 minutes. Et à la fin, on 20 minutes. compare. Et on regarde qui a marqué le plus de points. Et en fait, c'est surtout qui a perdu le moins de points. Ok. Parce que, donc c'est l'auteur, c'est vrai qu'on n'a pas cité les auteurs, vraiment, on est des sacs à On va le faire. Richard sur tous. Lawton pour Pour Couronne de Cendre. Couronne de Cendre. Danny Garcia pour Neko Syndicate. Syndicate. Danny Garcia, autant Richard, c'est son premier jeu,
Danny Garcia, vous connaissez, c'est Arborea, c'est Windmill Valley, c'est Barcelona, c'est bon, c'est un gars quoi. Hein, dans le milieu, il commence à faire des trucs. TTMC, c'est un collectif, il n'y a pas vraiment Oui, d'auteur. j'allais dire, Voilà, je voulais regarder. c'est un collectif de potes, on va dire Et ça. d'auteurs. Résurgence. Résurgence. Stan Kordonski. Ouais, Stan Kordonski, il a fait des trucs aussi. Hein. Lui, c'est pas un enfant, c'est pas un enfant dans le milieu. Donc ça, c'est en fait le jeu. Je vous le pitch, vite fait, mal fait. Genre le gars qui va au cinéma. Le vieux là qui est là. Ouais, Il il est me- dead. Il meurt dans 16 tours. Donc pendant 16 Ah, tours, Il est encore vivant. il est encore vivant. Bah, il va sur le déclin quoi. Il est, ouais, Pendant voilà. 16 tours, on va essayer, nous, un des 4 lieutenants, essayer de construire notre empire. Donc en fait, c'est des quartiers. On va dire qu'on n'avait pas le droit de vendre certains produits. Ah, Voilà. Donc du coup, ils ont mis des sushis à la place. Et donc en fait, tu vas faire ton petit réseau de mafieux d'accord. pour être sûr de transporter les bonnes commandes aux bons endroits. Ok. Sauf que quand tu vas descendre avec ton gars, tu vas avoir le choix entre l'action qui est à gauche, l'action qui est à droite. Au début, on Ah. commence tout le temps avec la même carte pour tout le monde. Donc Et soit après- tu ajoutes des cartes à ta main qui vont te permettre sur l'autre action de poser des quartiers supplémentaires. Ok. Donc là, par exemple, Tu il crées allait une à droite. arborescence, en fait. Exactement. Tu pars sur la droite, donc ça veut dire qu'après, tu condamnes cet arbre-là, mathématiquement, tu ne pourras plus y Ouais. aller. Mais en revanche, tu pourras aller soit là, soit là. Et si tu vas là, ensuite, tu pourras aller là ou là, etc. Ouais, etc. Tu fais une pyramide. Ok. Ok. C'est vrai que j'aurais pu dire de l'herbe à chat comme code, Mais c'est de très, ouf. c'est J'allais très malin, dire, ouais, c'est très 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 de malin. l'herbe à chat, ouais, tout à fait. MDF, il est solide. Hein. Ouais, ouais. Donc, je sais plus où j'en étais. Donc oui, très. Ouais, tu choisis ton arborescence. Ton arborescence, exactement. Et donc tu vas construire ton territoire en fonction des arborescences que tu vas pratiquer, d'accord, que tu vas utiliser. Mhm. Sauf que là où ça commence à devenir dingus pour le cerveau, parce que c'est Danny Garcia quand même, on est sur un jeu expert là. Hein. On n'est pas les On enfants. dirait pas comme ça. Non, mais- les enfants, vous abandonnez tout de suite. En revanche, quand je vais là, comme c'est une action qui se trouve à la deuxième ligne, eh ben, Deux fois 2. exactement. Si je vais là, je la fais Fois 3 trois. fois. Et ça va jusqu'à 4. Et donc, du coup, c'est à toi de te dire, bah tiens, comment je manage mes ressources limitées d'entrepôt. Donc, ça veut dire que les commandes que vous allez prendre, vous prenez pas que du bleu, sinon c'est mort. Vous perdez des points pour chaque commande que vous n'avez pas résolue. Bien sûr. Vous ne marquez pas de points pour chaque bouffe qui traîne dehors, qui n'est pas au bon endroit. Varier Pour chaque d'achat. quartier que vous n'avez pas réussi à poser, vous perdez des points Ok, aussi, ouais. etc. etc. Ouais, donc c'est ce Donc que il faut, tu disais, il faut pas perdre de points. faut pas perdre de points, donc c'est à vous de bien structurer vos quartiers, vos commandes, les bonnes actions. Pourquoi je mets un x4 ici alors que là je préfère un x1 ? Vous voyez par exemple, je suis un peu en retard sur les bleus, ça vaut peut-être le coup de mettre un bleu en x3, x4 pour être sûr de vomir un petit peu tous mes trucs et ensuite pour pouvoir les dispatcher. Ah ouais, et au ouais. contraire, si j'ai mis trop de cubes au début, mettre toutes les actions qui me permettent de les livrer au bon endroit vraiment Pas à la que ça fin. soit Donc c'est à vous de perdu, bien quoi. construire votre ville et donc du coup aussi de choisir le Le chemin bon- que le vous bon allez chemin, arpenter. Parce que du coup, une fois que vous arrivez en bas, ça se trouve, il y a des joueurs, ils vont faire une action, 2 actions, 3 actions, fin de tour, quand d'autres, au contraire, ils vont aller jusqu'au bout, tu vois, parce qu'ils auront construit Ils ont réussi une à belle tout diagonale, dispatcher, tu vois. ouais, ouais. Et donc ça demande un petit, comment ça s'appelle ça demande un exercice truc de mental. combo, Tu vois, voilà, ça va d'enchaînement. ressembler. Ouais, j'allais le montrer sur l'écran, mais on voit pas. Bien joué Mais avec la c'est là. souris. Voilà, par exemple, la fin, votre ville va ressembler en fait à ça, Une littéralement. espèce de pyramide qui. C'est ça. Et- Ok. Et chaque perso, en plus, il a des. Il n'a pas de capacité, Ah non, c'est vraiment non. totalement symétrique. Ouais, ouais, c'est Il y a pas de- symétrique, Ah ouais. oui, non, là, c'est vraiment C'est purement juste la couleur. démerde-toi, Ah, sois le ouais, ouais. meilleur. Et le truc qui est cool et qu'on voit pas là, c'est qu'il y a des objectifs communs et tu marques des points en fonction de la rapidité à laquelle tu l'as exécuté. Ok. Tout le monde peut le pu- scorer, Le puzzle mais en moins plus de. tu fais vite Ok. et plus tu vas scorer de points. Évidemment, la partie s'arrête quand le vieux, il est mort. Bah ouais, au bout de 12 tours. 16 16 tours. tours. Voilà. Et comme tu le disais, donc MDF dit il a un CV à dispo hein, si besoin. Je sais pas ce que tu fais, mais tente Moi, ta il y avait chance. une blague avec le frère à José. C'était quoi pour la glace? Chat, 15 chez soi. Ouais, Chacun ouais, pas mal, pas chez mal, soi. pas mal, pas mal. Et du coup, c'est un jeu qui va fonctionner très bien en. Si c'est un jeu dans son coin-coin, ça doit être pas mal en solo. Ça se joue en solo. Oui, oui, ça se joue complètement en solo, oui, oui, absolument. En solo, vous avez un petit carnet où vous essayez de faire des scores avec, comment ça s'appelle des petits trucs en plus, grosso modo, des petits achievements à faire, c'est plutôt cool. Voilà, achievement, désolé, je l'ai plus en français. Des petits hauts faits. Ouais, au Ouais, fait, des c'est petits- parfait. des petits hauts faits. Au fait, j'aime bien. Ou succès. Succès, si on succès, part c'est sur, bien. sur la Xbox, c'est les succès. Il y a aussi Draxa qui nous demande, j'avais une question sur King's Trick Tracker. Ça- Ouais. Pourquoi avoir changé l'ADA Alors, Erwin a fait un excellent travail, je suis bien d'accord. Pourquoi on a changé la DA? Alors là, c'est purement personnel. C'est toi, c'est toi, c'est ouais, c'est moi. En fait, la boîte, je suis d'accord, au premier abord,
Elle est très très belle pour King Trick Taker. Bah, tu l'as probablement là, notre nouvelle boîte. Ouais, elle est là. Tout à fait. Et là, Donc, King Trick Taker, voici la nouvelle boîte. Pas du tout choquante, hein, même plutôt belle, moi je trouve. Erwin a fait un travail vraiment exemplaire. Les cartes sont sublimes aussi. J'aurais aimé avoir une boîte, mais ça arrivera malheureusement à l'entrepôt là très bientôt, donc j'aurai l'occasion de revenir pour une nouvelle fois. Hein. Ouais, ok. avec mon petit carnet de blagues en plus. Pourquoi on a changé les cartes? C'est parce qu'en fait, problème de les petites chibis, lapins en culotte courte. C'était chaud pour Moi, le marché. j'assume pas. Le jeu est extraordinaire, vraiment, le jeu est excellent, et je me dis, c'est con d'avoir ça sur ma boîte. Tu vois, je serais pas Je content de vais le regarder. sortir. Ouais, vas-y. Donc King Trick Taker, et vous allez voir les petits lapins et tout. Alors, il y a des trucs qui sont très bien dans le jeu. Il y a d'autres trucs, bon, on comprend pas trop. C'était comme ça. Ah, mais Ouais, oui. c'était comme ça, tout à fait. Donc ça, Ouais. moi, je trouve très 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 jolie cette Ouais. boîte-là aussi. Mais en revanche, tiens, peut-être qu'on va voir là sur Là, l'exemplaire des cartes. Bon voilà, le petit lapin rouge là en petite culotte dessinée ou la bleue, Ah oui, tu oui, vois, oui. et tout. Bah, je dis pas que voilà, faut tout supprimer, Ah, la machin culotte, et tout. ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est très japonais, il y a pas de problème, je comprends. Mais bon, Ouais. c'était pas notre délire chez Pixie en tout cas. C'était pas notre délire. On a préféré refaire un truc pareil en gardant le thème animaux. On s'est beaucoup plus inspiré de ce qu'on va trouver dans genre les armoiries un petit peu médiévales. Tu vois, on a plutôt tabé sur les armoiries un peu médiévales. C'est pour ça que vous voyez le cerf comme ça qui est très Ouais, stylé. très humble. C'est ça, l'ours ouais. au contraire qui va être plutôt guerrier. Ouais. Le faucon avec Très l'aigle un peu de symbolique. côté, etc. Tu vois, on va retrouver un peu tout ce truc-là. On a préféré partir sur ça nous personnellement. Mais à l'intérieur, vous allez avoir exactement la même chose, même plus de matos techniquement qualitatif. Ouais, 2 salles, 2 ambiances. Voilà, après, encore une fois, on n'a rien touché aux règles. Toutes les variantes japonaises vont être dans notre jeu. Et voilà, il n'y a pas de... Il y a fondamentalement pas de différence. Peut-être je m'avance un tout petit peu en disant ça, mais en fonction du succès de la version française, c'est pas exclu au pire qu'on arrive à avoir quelques copies japonaises pour voir si on peut répondre aussi à cette demande-là, si vraiment elle est... J'avais eu cette demande à l'époque sur Pre-Another Day, où les gens trouvaient que la VO, elle avait Ouais, un voilà. design particulier. Mais en fait, voilà, nous on a fait comme c'est BlackRock, je crois, Ouais, qui c'est ça. fait ça. On n'a pas été convaincus. Vraiment, on en a discuté. Hein. Ça a été une longue Mhm. discussion. Mais en fait, quand tu regardes, il y a des Faut trucs. remettre, Hop, quand tu regardes. Donc là, autant je trouve que bon, moi je trouve que les personnages et tout, il y en a certains qui sont très bien réussis, d'autres pas du tout. Mais en revanche, attends, c'est sûr. Bon, là, ce que vous voyez pas, c'est que la carte rare qu'elle a, c'est une tête de cerf empaillée. Je comprends pas. Moi, ça m'évoque rien. Le dos des cartes, bah, c'est japonais, à Ouais. ne pas s'y tromper. Et après, la façon dont sont faites les cartes, pour de vrai, en termes d'ergonomie de lecture, je vous jure que c'est pas du tout pratique. C'est un jeu qui va passer dans l'initié expert, plutôt même expert, parce que là, bon bah ok, tu fais ça, tu l'engages, Possible de pourquoi il y a ce taper. truc-là, machin et tout. Enfin bref, nous on a décidé de complètement modifier l'iconographie. Ce sera les mêmes cartes, une fois de plus, les mêmes pouvoirs, hein, je vous rassure. Mais on sera vraiment dans quelque chose qui, en termes de lecture ergonomique, sera beaucoup plus lisible et pratique pour n'importe qui. Nous, on a pensé ça nécessaire déjà d'un point de vue ergonomique. De toute façon, il fallait Ouais. qu'on retape ça, les espèces Un de plaisir de coulures là, jeu, comme ça, de confiture, machin et tout. Oui, c'est un style, mais quand le style impute le fait que tu aies des petits indices, que c'est pas clair, tu fais mais attends, ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça, machin et tout, Mhm. tu comprends pas où ça veut en venir. Moi, je trouve que c'est pénible, voire délétère pour un jeu. Aujourd'hui, on a envie du confort de jeu, on n'a pas envie de se prendre la tête. Quand on explique les règles, c'est déjà suffisamment chiant. C'est bien si les joueurs qui sont à notre table puissent comprendre les cartes Ouais. sans avoir à leur dire ah bah non mais ça en fait souviens-toi ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mhm. Faut que ce soit le plus lisible possible. Voilà, c'était un exercice en tout cas qu'on a tenté chez Pixie. Voilà. Bah, Est-ce c'est ça, après le boulot d'un éditeur, d'un distributeur, aussi de se dire, bah, on a conscience du marché, on a conscience de... oui, il y a des gens qui vont trouver ça chouette, mais il y a aussi des gens qui vont peut-être pas s'approprier le jeu parce que pas assez lisible, pas assez... En fait, comme d'habitude, ce qui est rigolo, c'est que quand nous on est habitué au jeu, on se dit, bah non, mais moi ça va, je peux y aller, il n'y a pas de souci parce que je suis habitué, mais il faut penser à toutes les personnes derrière qui sont pas forcément habituées ou qui n'ont pas conscience en fait
du travail qu'il y a derrière sur une iconographie, sur une lisibilité. Ouais, dans le c'est jeu. ça, c'est ça. Bah là, par exemple, la reine rouge, la petite fée, là, comme icône, juré, personne ne sait ce que ça veut dire. Et même dans les règles, juré, dans les règles japonaises, La elle fée. n'est pas... L'icône n'est pas décrite. En fait, il faut comprendre que juste quand tu l'utilises, ça te fait plus un pli. Ah, Fait ça veut égale dire... un pli. Ah, c'est un pli. T'es là, tu fais, bah non, ça... Comment tu expliques ça à quelqu'un? Tu vois, Ouais. je veux dire, c'est... Alors, l'effet, c'est un pli. Ok. Ok, tu vois, genre, t'es là, tu fais, bon, bah... T'as juste le droit à un pli de plus. Oui, C'est d'accord. du first player. Mais c'est pas... La fée, First Player, pour moi, en tout cas, n'évoque pas le tiens, ça fait un pli de Ouais, plus, ouais. ça a pas de sens. Donc, nous, on a décidé de mettre une version un peu plus Plus ergonomique, accessible, plus accessible en termes de lecture pour tout le monde. Voilà. Donc, l'auteur, Hiroken, d'ailleurs, c'est le même qui a fait. On en a parlé il y a 30 secondes. Eternal Deck. Oui. Bon, là, ok. pour le coup, Eternal Deck, vous voyez, c'est son premier jeu, King Trick Taker. Et du coup, tu vois tout de suite que Eternal Deck est beaucoup plus abouti parce que tout ce qui est icône et autres, Là, ah là, c'est carré de ouf. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Qu'est-ce que c'est beau. C'est trop bien. Ouais. Là, pour le coup, on n'a rien retouché. On a retapé le livret de règles parce que pour le coup, là, c'était encore le sbeul. C'est le problème. Les règles, Japonais. c'est très dur. Non, ça. mais surtout que les Japonais font leurs règles d'une certaine façon. Pour bosser avec Wink, je peux vous dire que je m'en tape souvent des règles en japonais. Du coup, ils passent par des Américains qui sont pas forcément toujours très clairs sur les Sur le wording. sur le wording, et puis ils vont avoir surtout des mots un peu valises où ils vont se dire ouais mais c'est bon, vas-y, Ça marche. tu mets ça marche. T'es là, tu fais non, pas tout à fait. Alors, attendez. On peut avoir un problème de compréhension. Il y a un tapis dedans, même pas en néoprène. Non, c'est un tapis silk, donc c'est soit C'est un du truc comme tissu. ça. Voilà, c'est du tissu. Donc c'est peut-être le seul changement qu'on a, c'est que le tissu, ça va toujours être du tissu, mais on a choisi un grammage plus élevé. Comme ça, quand vous allez le poser sur votre C'est un peu nappe, plus lourd. il tiendra beaucoup mieux à votre nappe ou votre table. Il y a de Donc, plus en plus des tapis voilà. de jeu plutôt qu'un plateau de jeu. Moi, j'aime bien les tapis de jeu. Des fois, c'est un peu c'est vraiment chiant. pas tapis néoprène, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, vraiment. c'est vraiment c'est un tissu, c'est une nappe quoi. Ouais, là, toi, t'as un. Ça, c'est du Ça, néoprène. c'est ouais. c'est du playmat. Ouais. Moi, je te parle d'un tissu, genre vraiment une nappe. Ouais, Une nappe, quoi. Une nappe quoi. Ouais. Et quand tu la déplies, ça fait très bizarre. Tu te dis, ouais, mais ça va pas se froisser et tout. Bon, en fait, techniquement, tu peux la repasser. Bon, voilà. C'est un tissu. Mais c'est un tissu. Et donc, nous, on a choisi un grammage plus lourd pour le coup parce que je le trouvais un peu léger en. Comment ça s'appelle? Dans la version standard. Mais c'est tout, c'est tout. Quand t'as commencé à dire cette histoire d'un jeu japonais qui va voir un américain, il a cru que tu racontais une blague. Ah ouais, non, pas du tout. C'était pas le plan, mais c'est juste le. Comment dire? C'est pour vous dire comment eux ils font généralement. Ils passent pas par un. Voilà, ils passent pas forcément par des entités qui sont très. Comment dire? Impact, enfin très professionnel, on va dire ça comme ça, sur les livrets de règles. Donc ça demande pour nous beaucoup plus d'efforts, que ce soit Wink ou les jeux japonais qu'on peut ramener. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de jeux japonais. Vous dites, mais attendez, il n'y a pas eu de relecture là-dessus et tout. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas eu de relecture, c'est que très souvent, c'est le matériau de base n'a pas été bien traduit quand nous on reçoit les fichiers en anglais. Ouais. Très souvent, c'est ça. Surtout quand ça passe d'une langue à une autre, puis d'une autre à encore une autre. C'est ça. Très cool le matos d'ailleurs, les cartes sont assez quali et c'est beau à crever, mais c'est subjectif. Mais c'est très très beau. Je trouve ça vraiment beau. Donc oui, il y a un tapis de jeu dedans. J'ai hâte de voir cette nouvelle ergonomie, nous dit Alexia. Formidable en tout cas, beau catalogue bariolé. Ah, moi je suis dedans, moi je suis dans le barrio là. Je t'ai dit, les rideaux de douche, J'adore le c'est pour bariolé, moi. là, Quoi. Après, cookie game, bariolé. Voilà, on a un nouveau truc avec un logo de toutes les couleurs. Beau calendrier. De toute façon, tu reviendras aussi nous représenter plus en détail Eternal Deck. Oui, quand comme il ça va être arrivera. notre grosse sortie du salon de Vichy, grosso modo. Je reviendrai soit avant, soit un tout petit peu après Vichy ici. Parfait. Et comme je vous dis, j'aimerais bien revenir de toute façon pendant les mois d'été, parce qu'il y a 2 Garfield Games qui arrivent. On n'en a pas parlé, mais ça va être des dingueries, ceux-là aussi. Ok. KTT, du coup, je vous montrerai avec les belles boîtes bien finies, etc. Ce sera grave cool. Enfin, King Trick Taker, je dis KTT parce que c'est dur Parce à que dire. C'est dur à dire. Et on a hésité aussi à le traduire, mais on a fait non, mais là ça fait trop, les gens après ils vont nous jeter des pavés. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas traduit. Donc il y a 2 Garfield Games, KTT, Neko Syndicate, j'aurais reçu le truc, donc là Ah on oui. pourra plus en parler parce que vraiment je pense que en jeu d'été 25 balles, vraiment faites-vous plaisir, celui-là il est très très solide.
Et puis, peut-être que je vous annoncerai que Couronne de Cendre mérite un reprint à ce moment-là, quoi. Tu vois, pourquoi pas? Pourquoi pas, on en saura plus. Il y a MDF qui dit qu'il bosse sur un thème de rideau de douche. Voilà, donc il vous contactera dès qu'il aura un truc. Tu as un onglet sur le nouveau site Pixie, genre envoyer éditeur, je sais pas quoi, proto de jeu. C'est vrai? Ouais, je crois. Ah bah voilà. Vas-y, fais contact. Si jamais vous allez là, contact, regardez, paf, Je crois. et vous Sujet. pouvez envoyer. Ouais, éditeur. Ah, voilà. Normalement, éditeur, ça arrive chez moi. Ah bah voilà, super. Donc si vous voulez spammer, Non. là, si je mets un truc genre salut, salut Pierre. Ah, j'ai pas mis mon mail, mais écoute, merci pour cette astuce, je l'utiliserai avec parcimonie. Bien sûr, évidemment, bien sûr. évidemment. Merci d'avoir participé à ce live qui était bien savoureux, avec des belles choses qui arrivent. Bah ouais, si vous avez des questions là, vite fait, dépêchez-vous de les taper, je réponds, et puis après, puis s'en vont, hein, j'ai envie de dire. 3 petits tours et puis s'en vont. On adore faire 3 petits tours et puis s'en vont. Mais ouais, plein de belles choses. Si, on nous a demandé est-ce que vous allez localiser Deep Regrets? Alors, si ça me dit rien, il y a peu de chance, mais après, tu sais, ça peut partir de là, hein. Ah, mais si, c'est le truc avec le bateau et le poulpe là, mais je crois c'est déjà chez quelqu'un ça. C'est déjà chez quelqu'un. Ah zut. Et Ah, oh, t'es fort. je l'ai Quelle testé. connaissance produit. Bah non, mais parce que je l'ai testé. Ah, Je l'ai trouvé, en toute honnêteté, moyen plus. Il a des défauts, mais je l'ai trouvé très intéressant. ah oui, j'ai vu ça. Ouais. Mais le prix est très déconnant, en tout cas. Ah, d'accord. C'est C'est quoi ces thématiques toujours avec des poulpes dans l'eau, là, avec kelp, sel, des machins là? Bah, Cthulhu, quoi. Ah, Lovecraft. Là pour le coup, ça c'est Lovecraft. Ça D'accord. c'est thème complètement les Lovecraft. profonds, les machins. Ouais, t'as tout ça. Oui, t'arrives VO abusé. Oui, non, mais c'est leur ligne éditoriale. Leurs jeux sont. Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Moi, je trouve que les jeux qu'on paye ne sont pas assez chers. C'est mon avis. C'est mon avis. Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, et si on veut que tout le monde soit rémunéré correctement, Ah oui, malheureusement, il faudrait que les jeux soient globalement un peu plus cher. On peut pas se le permettre, il y a une réalité économique qui est là, du bien matériel, etc. Je comprends. C'est pour ça qu'on pourrait avoir ce débat-là très longtemps. Mais eux, en revanche, ils ont dit non, nos jeux, ils seront pas gratuits, grosso modo. Le prix, ce sera ça. Et les quelques faiblesses que j'ai pu voir dans le jeu, plus une patte graphique qui peut ne pas forcément plaire en tout venant, puis derrière un jeu qui est cher, t'es là, tu fais ça c'est un cocktail, ça fait un cocktail où tu te dis bon c'est quand même risqué. Chez nous, chez Pixie, on a la volonté de réduire le nombre de jeux qu'on va sortir par an, clairement. Donc s'il y a un projet qui n'a pas l'unanimité entre guillemets chez nous, bah tant pis, il y aura d'autres bons jeux qui vont arriver, on le sait, vous le savez. C'est pas comme si c'était pas un secteur qui était très prolifique, donc bah tant pis, Deep Regret, pas chez nous. Voilà. Et c'est pas un deep regret de pas l'avoir fait. On verra s'il gagne un As d'or, j'aurais envie de me taper certaines parties, voilà, mais. On me demande aussi, est-ce que vous allez adapter vos jeux sur BGA? Il y a des jeux qui sont déjà. Alors, sur BGA. comme on fait de la localisation, techniquement, ça c'est à le problème. l'éditeur, Ce serait à l'éditeur de le faire. Ouais. Vous allez me dire, oui, mais du coup, vous êtes l'éditeur puisque vous localisez. Oui, c'est vrai. Et vous ils ont n'avez raison. pas à moitié raison. Le truc, c'est que ça coûte. Le développement, ouais. Ça coûte une. Surtout quand c'est des gros ça coûte jeux. une dinguerie. Par exemple, pour vous donner une idée, alors bon, King Trick Taker est déjà disponible, mais un jeu comme King Trick Taker, faut compter entre 2500 et 3000 euros. Le développement. Le développement sur BGA ou Tabletop Simulator ou un truc comme ça, d'accord? Ou Game Board Arena aussi. oui, bref, ouais. de toute façon, c'est 3000 balles de faire ton module. À peu Ok, près de 2500-3000 balles. Ok. Un jeu comme celui-là, en revanche, on serait sur des tarifs beaucoup plus élevés. Parce Vous que doutez beaucoup bien se qu'un lèvent, jeu, on va pas l'imprimer en 10 000 exemplaires sur un premier tirage. Faudrait être dingue, ou alors être sûr que. Ouais. Et encore, je trouve ça très prétentieux de dire on va écouler 10 000 unités d'un jeu. Pour que vous le sachiez en termes, parce que les gens s'en rendent pas forcément compte, mais quand un jeu sort, une impression de 5000, c'est une belle impression. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, les gens se rendent pas énorme. forcément compte que 5000 copies d'un jeu, ça paraît pas si dingo en termes de quantité, et pourtant c'est vraiment énorme. Entre 1000 et 5000, on va dire, tu peux taper tes premiers prints. On Ouais. va avoir une moyenne à 1500, 2000. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais 1000, par Sur exemple, le format là pour de des jeu. gros jeux, 1000, Ouais. c'est déjà quelque C'est chose. déjà la classe. Ouais. Tu vois. Ouais, ouais. Par exemple, le Carnegie. Ouais. Bon, bah oui, effectivement, le premier print, c'est 1000 parce que c'est un Ouais. jeu ultra expert qui coûte 80 balles, etc. etc. Ouais, ouais. Donc, Super Meeple, de toute façon, c'est beaucoup épanché sur le sujet. Je vais pas. Avec des trucs sur lesquels je suis complètement d'accord et d'autres moins, mais.
Mais bref, Ouais, voilà. ouais, ces quantités-là, Donc du coup, quand tu fais le ratio de tiens, est-ce que je dépense 3000 balles pour 1000 copies de mon jeu, c'est-à-dire Ouais. que tu augmentes fondamentalement de 3 euros l'achat de chacune de tes boîtes, ouais. même si tu me dis oui mais c'est de la com, oui mais vous regagnez un petit peu d'argent, non, oui tu regagnes de l'argent mais jamais tu payes les 3000 balles avec, surtout pour des jeux experts, parce que c'est ceux qui sont le moins joués fondamentalement en plus, tu vois, donc voilà. Donc c'est des coûts, c'est des calculs qu'on fait, ça paraît très cynique, très froid, mais malheureusement il y a une fois de plus une réalité économique qui fait que si on veut vous proposer des jeux comme Eternal Deck à 30 balles ou Couronne de Cendre à 40 euros, T'es obligé de faire des choix. c'est parce que nous on a fait des choix qui font que bah oui on supprime 3-4 points de marge pour être sûr qu'on soit bien dans les clous, tu vois, vu que c'est 30% de la bande passante des jeux. Arc Oui, Nova, oui, apparemment. non mais Arc Nova, d'accord, ok. C'est facile de donner l'exception qui Oui, flingue oui, la... oui. Mais Après, combien pour le coup, c'est Arc Nova, c'est 1 parmi combien? Ouais, c'est vrai. Tu vois, genre 1 parmi combien? 1000 sur 2000 sur un jeu expert, c'est pas mal, oui, c'est vrai. Coucou, amour de ma vie de jeux de mots. Salut Gauthier, comment ça va? J'ai fait beaucoup de jeux de mots aujourd'hui, avec la couronne des cendres alors qu'on est en avril. Mais moi, celle-là, elle m'a bien fait rire. Mais sinon, on dit aussi, le droit de douane commence à avoir une influence assez violente dans le milieu. Ça se traduit comment chez vous? Non, le droit de douane, on s'en fout parce que nous, on fait Chine-France ou Pologne-France ou France-France. Donc la douane, on s'en lave les mains, ça passe pas par les États-Unis. Pour le plaisir! Non, nous, on Ça n'a va, pas de vous, problème. ça va En très revanche, bien. c'est Gauthier, ex-Philibert, nouveau Yellow, c'est ça? Ah bon? Non, Quoi? je sais pas. C'est le Gauthier, genre. Ah qui non, bossait non, avant, non! Non, d'accord, c'est un Gauthier, autre. auteur de jeu! Ok. Non, parce que. Non. Voilà. Parce que par exemple, oui, Yellow ou BlackRock qui eux font beaucoup d'exports vers les États-Unis, Là, c'est chiant. eux ils rigolent vachement moins, je pense, d'un coup, tu vois. Eux, ça n'a Ouais. pas dû les faire rire. Nous, bah, l'avantage d'être petit, c'est qu'on s'en est lavé On les s'en mains. sort, ouais. Voilà. Ah, c'est fou ça. J'ai moins de charisme que lui, tu rigoles. Tu dis des gros mensonges. Je ne crois pas pour un sou. Mais ouais, j'imagine que ça a dû faire bouger un peu le truc. Même si j'aime beaucoup, j'achète qu'un exemplaire par jeu. De quoi? Ah oui, ouais, dans les jeux experts, ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est Même ça. si t'aimes beaucoup un jeu expert, ouais, c'est sûr. Bah, en plus, c'est vrai que sur les petits jeux, il y a moins de développement à faire pour BGA parce qu'il y a moins de cas, tu sais. Enfin, ouais. Et puis en plus, oui, c'est La petite gamme carrée, par exemple, c'est qu'on a Hit Extreme, Ouais, machin et ouais. tout, là, donc ça je l'ai dit, donc normalement je peux le dire. On a signé un petit jeu avec Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Celui-là, oui, on le sait que pour le coup, normalement, le jeu est excellent. C'est deux auteurs qui sont plutôt connus. Les gens vont regarder forcément ce qu'ils vont faire. En Ouais. plus, Bruno Catala est quelqu'un de relativement médiatisé. Donc, Ouais. lui apporte, entre guillemets, déjà une visibilité sur le jeu. Ouais. On part pas sur un print de 2000, ce serait se tirer une balle dans le pied. Et donc, du coup, comme on va faire un print et que c'est fait en Pologne en plus, donc du coup, ça nous évite des tas de trucs, etc. C'est super cool de pouvoir le faire. Là, oui, il y aura un module BGA sur celui-là. Actuellement, c'est sur la table, c'est sûr. Mais on peut pas le faire pour tous, quoi. Ça, clairement, c'est Ouais, compliqué je à pense l'heure que de actuelle. plus en plus, ça rentre des fois dans l'équation des éditeurs de se dire BGA, c'est quand même un vrai. Ouais, apport. mais nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de contacter souvent l'éditeur primaire du jeu et lui dire bah, vas-y, viens, on s'arrange, on fait 50-50, 75 toi, 25 mois. Enfin bref, Pour voir le il y a truc, des ouais. négos pour essayer de voir comment on peut faire, mais eux, en fait, c'est pareil. Ils vont se dire bah oui, mais bon, je touche. Je sais pas si je peux te dire ça. Bref, ils touchent pas grand-chose fondamentalement. Ils touchent pas grand-chose fondamentalement, que ce soit La pour. l'autocensure. Ouais, j'essaye de C'était pas. Voilà. génial. Ouais, non, mais en Ils gagnent gros, pas masse thune sur ça une non, fois de mais plus. ça, c'est un truc Donc, ils vont hyper pas dépenser important. de l'argent pour quelque chose où ils se dire ouais, mais j'avais pas de coût de revient fondamentalement. Ça, Quoi. c'est un truc hyper important à souligner, que ça soit les éditeurs, les distributeurs, les revendeurs comme nous. Le jeu de société reste un produit à faible marge. Et Oui. ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément conscience. Il y a certains produits, ta marge, elle peut des fois être superbe. Dans le jeu de société, c'est rarement le cas. Tu l'as dit avant, vous êtes même des fois obligé de baisser les tarifs, alors qu'il Ce que faudrait tu que ce dis, soit ça plus passe cher. pas. Ouais, c'est ça. Eternal Deck est à 45 € techniquement. Mm. On l'a mis à 30. Bon, Ouais. parce que on a réussi à changer d'usine, on a eu un meilleur devis, donc ça aide. Mm. Mais il y a une volonté de Pixie de dire bah tant pis, on va ronger ces 3, 4, 5 points de marge parfois, qui font que bah, derrière on a un produit qui est canon, et au lieu de l'avoir à 35 qui a un prix un peu bâtard, bah à 30 c'est solide quoi les enfants. Normalement on peut pas nous attaquer sur ça quoi. Il faut se rendre compte qu'il y a peu de gens qui gagnent masse de thunes dans le jeu. Oui, ça reste un truc assez intime, hein, finalement, le jeu de société. On a l'impression des fois que... Alors, il y a des jeux qui explosent et qui dépassent cette Non mais bien bulle-là, sûr, mais mais il faut rester quand même à notre échelle, quoi. c'est ça.
C'est beau et profond, hein, ce qu'on raconte quand même. Ouais, c'est la première fois qu'on est aussi sérieux, je C'est pense. ouf, hein. Vous voyez le début du live et la fin du live, C'est pas ça la n'a même. rien à voir. C'est des blagues pro de pipi caca et on termine Ouais, sur avec le tes marché chiens, du là, jeu, ouais. là. Mais non, mais c'est hyper intéressant de discuter de ça aussi parce que on s'en rend pas forcément compte hein, derrière le travail Non, non. qu'il y a pour que ça soit le plus accessible possible, le plus adapté aussi au marché et le temps quoi. Donc, Oui, non, mais c'est pour ça. Hein. Moi, je peux tout à fait comprendre derrière des super meeple qui disent bah on va changer notre fusil d'épaule. Encore une fois, à tort ou à raison, chacun aura son propre avis là-dessus. Mais il y a des situations qui sont techniquement pas tenables. Je conçois. Mm. Je conçois. Si j'étais dans le milieu du jeu pour gagner de l'argent, je serais resté commercial. Bah, il y a encore que commercial. On en a 3 chez Pixie. Non, mais Ils sont commercial pas en dans un Porsche, autre quoi. métier, Ah oui, peut-être. oui, d'accord, oui, oui. Merci pour ces réponses bien claires, mais avec grand plaisir. Écoutez, c'était super intéressant comme live, j'ai bien apprécié comme d'habitude. Tu reviendras nous voir du coup cet été? Ouais, c'est le plan, c'est le plan. C'est le plan. C'est le plan, si on arrive à se caler une petite purée. On n'a pas été si mauvais on a communiqué genre au moins 3 semaines avant que je vienne, pas quasiment le jour même. Ouais, franchement, C'est on est pas mal. fort, hein. Ouais, il y a de l'amélioration, De vous plus vous en rendez plus, pas hein. compte, mais il y a de On l'amélioration. est vraiment bons, hein. On est des professionnels, hein, voilà. Oui, pas dans le jeu, ouais, c'est ça. Quasi aucun spoil, en plus, donc bien joué. Je crois que j'ai pas trop déconné. C'était un live de garantie sans spoil. Bien, merci d'avoir suivi ce live, c'était super. Merci Pierre d'avoir été là avec Bah nous. ouais, merci à tous, grave cool. Merci comme d'hab. aux gens qui sont là, vous étiez nombreux, merci beaucoup. Je vais vous envoyer en raid chez quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez une recommandation de gens qu'on ne connaîtrait pas ou qu'on pourrait découvrir? C'était quoi la dernière fois j'avais déjà envoyé vers les petits lapins? Tu connais Non. ça ou pas? En fait, c'est quand on voit des gens en raid vers les petits lapins, ça les nourrit, ça leur donne à manger. Quoi? Enfin, en gros, il y a un live de petits lapins Ouais. qui s'appelle Bunny TV. Et en Ok. gros, quand tu les envoies en raid, ça leur donne à manger. Et ça fait merci Philibert, tu viens de nourrir les animaux. Ouais, au cas où j'ai ça. Hein. Mais est-ce que sinon vous avez une proposition? Est-ce que vous avez quelqu'un que vous aimez et qu'on pourrait envoyer? Ils vont être obèses les lapins. Mais ça dépend en fait. Je crois pas que ça les nourrit systématiquement. Mais pour le coup, sinon c'est vraiment ça. Pas de propal, sinon je vous envoie vers les lapins. Non, on va pas envoyer vers les lapins quand même. Ah, il y a la cafetière! Bah voilà, on va vous envoyer vers la cafetière, très bien. Ah bah Si oui. vous n'avez pas vu la cafetière, je vous envoie tous les gens. Il y a probablement Gauthier en plus. Peut-être qu'il a fait de la... Ah non, Ouais, bah il il est y pas a là. Ludo, Et il y a Ludo, Ludovic vous passerez voilà. bonjour à Ludo. Voilà. on vous Signé envoie là. le relou de chez Pixie. Exactement. Vous leur envoyez plein d'icônes rigolotes de ma tête qui arrive et qui fait peur là. Voilà, celle-là particulièrement, c'est ma préférée. On vous envoie vers la cafetière. Je bosse à côté, il nous dit que c'est... Bah voilà. Ouais, et ça nourrit Ludo du coup. Ça lui envoie Ça comme... ouais, ça met aussi des petites graines. Ça lui donne à manger. Tu sais que je signe un jeu avec lui, donc je me désolidarise complètement de tes propos. Ah non. Tu te démerdes. Non. En plus, je lui dois encore 2000 balles sur Intrigue. Non, sur Intrigue, pas dans la vraie vie. C'est genre, ouais, Ah, bah, tu sais ouais, quoi les gars. Eh, Allez, allez, ça permet un petit peu. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup, Pierre. Merci vous d'avoir été présent. On vous envoie à la cafetière. Continuez de jouer à des jeux, c'est super. Et puis, on se retrouve demain, pour ma part, à 11h du matin. Bisous, bisous. à plus. Ah, t'allais dire un truc. À plus. Ah, j'allais dire c'est tôt, 11h. Pour toi. 11h du matin, c'est Ouais, ok. c'est ok. C'est ok. Merci Bisous, beaucoup, bisous. à plus. Ciao.